Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Toute l'équipe est là pour vous accueillir en ce soir et en cette belle fin de journée. Voilà, nous allons bientôt rentrer en hiver, mais bon, ça va, la journée, il fait encore pas trop froid, un peu plus le frais le soir et le matin. Ma foi, comme on dit, comme on a toujours dit, comme ça se disait toujours dans le temps, il faut que les saisons se fassent. Et tant mieux, parce que comme ça, après la pluie, après le mauvais temps, viendra le beau temps. Et le beau temps, pardon, nous l'avons ici sur le plateau, du soleil dans nos cœurs, et j'espère et on espère en apporter un petit peu dans le vôtre, dans ces soirées voyance, médiumnité. Oui, nous sommes là pour vous aider, pour tenter de répondre à des interrogations, à des peurs, à des questions existentielles. Bien sûr, c'est rare qu'on pose des questions pour les autres, mais ça peut aussi arriver. Alors n'hésitez pas, dès à présent, vous pouvez composer le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi. Après avoir fait ce numéro, vous entendrez une petite voix qui va vous demander de choisir. Si vous voulez être avec moi, ça commence l'enrouement. C'est fou, hein. Je vais essayer d'éclaircir, voilà. Ben moi, sinon, toute la journée, ça ne me fait pas, ça me fait qu'ici, c'est drôle. Une fois que je suis à la télé, autrement, toute la journée, je parle normalement, et dès que je commence à parler devant vous m'impressionnez, je pense. Non, c'est pas le cas. En tout cas, je vous vois pas, donc ça ne m'impressionne pas, je ne vois que des caméras. Je pense qu'on m'a souvent demandé si j'avais le trac, non. Par contre, peut-être si j'étais avec du public ou des gens en face de moi, ça serait peut-être je ne dis pas que j'aurais vraiment le trac, mais ça serait un peu différent, effectivement. Bon. Donc, vous pouvez faire des grimaces, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sourire, pleurer. Je ne vous vois pas, donc ça va. Donc, comme ça, je ne suis pas influencé ni du bon ni du mauvais côté, effectivement. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était pour vous dire, les lignes sont ouvertes. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos collègues qui sont en bas de votre écran que vous voyez en ce moment. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et vous aurez une des personnes qui est en bas de votre écran, mais sans que vous ayez à la choisir, c'est le système qui va choisir pour vous. Il faut laisser faire le destin. Moi, je dis souvent, le destin ou les choses sont des fois bien faites, et donc laissez-vous guider par le hasard. Vous faites le 3 et puis vous verrez que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous convenir. Si par hasard, cette personne, ne vous convenait pas, eh bien, rien ne vous empêche de changer, de prendre quelqu'un d'autre. Voilà, c'est votre droit le plus strict. Moi, je dis toujours, dans la vie, il ne faut jamais s'obliger à quoi que ce soit. Il faut que ça vienne de soi-même, il faut que... Il y a quelqu'un qui pense à moi, ça me pique tout le temps le nez. On dit, décidément... On disait toujours que quand le nez vous picote, c'est qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Je ne sais pas si agréablement ou désagréablement, je ne sais pas. Mais enfin, de ce coup-là, voilà. Alors, donc laissez-vous guider. Et puis surtout, comme je disais, faites confiance à la chance et au hasard. Effectivement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà. Le 2, donc, sous lettre avec nos amis. Le 3. Si vous ne voulez pas choisir, je vois qu'ils sont une petite équipe pour l'instant, mais vous verrez que durant l'émission... D'autres collègues vont arriver, ils finissent de manger, ils se dépêchent, ils vont arriver, vous verrez, j'en suis certain. Voilà. Donc vous pouvez choisir, on a une équipe formidable à l'arrière qui est là aussi pour répondre à vos questions, comme moi-même sur le plateau. Certains, vous les connaissez peut-être plus que d'autres, mais pourquoi pas aller découvrir quelqu'un dit « Tiens, j'ai jamais essayé avec cette personne ». Des fois, c'est bien aussi. Moi, j'aime beaucoup ça J'aime pas toujours aller vers les mêmes, ou alors je vais vers les gens que je fais confiance, c'est sûr. Mais après, de temps en temps, j'ai aussi envie d'avoir un peu de grain de, je veux pas dire de folie, mais de nouveauté, comme ça, puis de choisir quelqu'un. Voilà, j'aime bien les nouvelles connaissances, j'aime bien les nouveaux amis, les gens comme ça. Enfin, quand je dis nouveaux amis, on se fait pas amis tout de suite, mais les nouvelles connaissances qui peuvent devenir par la suite des amis, effectivement. Hein. Voilà, il faut diversifier, Puis c'est bien d'avoir un petit peu de nouveauté. Des fois, vous tombez sur des gens très rigolos, des fois des gens moins rigolos. Je veux pas dire autre chose. Alors, on se verra moins, il n'y a pas de souci. Alors, donc là, vous avez pour le téléphone, vous êtes
Vous êtes, j'espère que c'est bon, vous êtes donc au courant pour le téléphone. Si vous voulez participer à l'émission, rien de plus facile, vous pouvez vous inscrire donc aussi pour le concours TVM3, qui va vous permettre d'avoir une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer. Ah, mais ça va mieux là. Le chat, il était mangé dans la gamelle, donc voilà. J'espère qu'il va pas revenir. S'il a soif, tu restes là-bas. Alors voilà. C'est fou, hein. Je suis toujours surpris parce que j'ai parlé avant, j'ai parlé avec d'autres personnes. Rien. Je viens ici, je m'installe, au bout de 2 minutes, boum, ça vient. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans l'air, j'en sais rien. Non, moi, je plaisante. Alors, comme je disais, donc je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Donc oui, vous pouvez participer au concours en envoyant le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, 700. Et vous êtes, donc ça vous coûtera 1 franc le SMS, mais vous êtes à ce moment-là inscrite pour pouvoir participer au concours. Ce concours vous permettra, si vous êtes tiré au sort et qu'on va vous chercher, de revenir ici ou d'être ici avec moi ce soir sur le plateau afin de poser votre ou vos questions qui vous turlupinent ou qui vous... Voilà. Moi, je dis souvent, on va avoir un médium ou je ne dis pas que c'est la même chose, mais on va chez le médecin quand on a mal, on va voir un médium ou on va voir un thérapeute quand on n'est pas bien. Voilà, donc c'est vrai que c'est la même chose et je le comprends. Je crois que dans ma vie de médium, je crois qu'une fois quelqu'un m'a dit « j'ai aucune question, tout va bien, mais j'aimerais... » Voilà, par curiosité. C'est très rare, c'est très rare. En général, les gens qui viennent, soit ils ont un souci au travail, avec leur chéri ou leur chérie, ou avec leurs enfants, ou bien un problème relationnel avec d'autres personnes, ou avec leur patron, ou je ne sais pas, ils n'arrivent pas à vendre leur maison, ou bien ils veulent voir s'ils vont rencontrer quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. Est-ce qu'ils vont partir en vacances? Ils vont se faire opérer? Est-ce que ça va bien se passer? Il y a toujours une question ou quelque chose qui... Et on le comprend, c'est normal. Tous les êtres humains, on est tous fait pareil. Quand on se pose des questions, on ne sait pas qui se tourner. C'est aussi une idée. C'est pas forcément l'idée ou la principale. On peut faire d'autres moyens, mais c'est une des idées de consulter un médium, un voyant, pour savoir ce qui va se passer. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à l'arrière. Vous pouvez aussi les poser ici sur le plateau, comme je viens de vous dire. Et encore une fois, participez au concours. Participez-y, puisque... ça vous permettra, encore une fois, si vous êtes tiré au sort, d'avoir une consultation complètement gratuite. Vous ne paierez, comme je le disais, 1 franc l'SMS. Mais après, la consultation, qu'elle dure 3, 5, 15, peut-être même 20 minutes, ça dépend. Alors, il y a des fois, on peut prendre un peu plus de temps parce que les autres appels arrivent ou sont en attente ou ne sont pas tout de suite là. Donc, on a du temps. Quelquefois, les appels s'enchaînent et là, on ne peut pas faire plus que 2, 3 questions. Là aussi, choisissez bien vos questions. Ne commencez pas par qu'est-ce que vous allez faire au petit déjeuner demain, est-ce que vous allez partir en vacances, est-ce que vous avez bien fait le ménage chez vous. Toute question est importante, je le comprends. Voilà, je le comprends. Mais, comment dirais-je, il y a des questions plus importantes que ça. Hein, donc, voilà. En clair, faites une priorité de vos questions. C'est la meilleure chose à faire. Vous dites, voilà, moi, ce qui m'importune ou ce qui m'embarrasse le plus maintenant, c'est mon travail. Alors, posez des questions sur votre travail. Ce qui m'embête le plus, c'est mes énergies. Vous savez qu'on parle d'énergie, on ne parle pas de santé. On parle d'énergie. Voilà, mes énergies ne vont pas bien en ce moment, je ne suis pas très bien. Est-ce que ça va aller? Posez les questions qui vous inquiètent ou qui vous touchent le plus. C'est normal. Ne posez pas des questions superflues. Alors, si, par exemple, vous avez 2 questions importantes, puis vous n'en avez plus, puis vous dites « Ah, la troisième, non, je n'ai pas d'autres questions, mais est-ce que l'année prochaine, je vais partir en vacances ?» Pourquoi pas? Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut bien aller voir ça. Est-ce que l'année prochaine, j'ai l'intention d'aller à X endroit? Je ne vais pas nommer pour ne pas favoriser un endroit ou un autre. J'ai envie d'aller là-bas avec quelqu'un, toute seule ou tout seul. Est-ce que je vais y aller? Ça va bien se passer. On peut la poser. Hein, toute question est importante. Ce n'est pas qu'il y a de questions qu'il n'y a pas de questions non importantes. Mais voilà, posez d'abord celles qui vous
qui vous inquiètent ou qui vous turlupinent le plus, comme je dis souvent. Et puis après, on laisse les autres questions. Si on a du temps, on le fait. Si on n'a pas de temps, au moins, vous aurez posé les questions principales. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, j'ai eu des gens qui sont venus à l'antenne, qui ont posé des questions, et qu'après, j'ai retrouvé à l'arrière, ils m'ont dit « Ah, mais je ne vous ai pas posé la question la plus importante. » Je dis « Il fallait la poser. »« Ah oui, mais enfin, voilà. » Alors, des fois, c'est par choix, parce qu'on ne veut pas étaler sa vie en public, je peux le comprendre. Mais des fois, c'est parce que « Ah, mais j'ai oublié de poser ci, j'ai oublié de poser ça. » Bon, vous pouvez m'appeler à l'arrière, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si là, vous avez une consultation gratuite, eh bien, à l'arrière, elle ne sera pas gratuite. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez poser une question gratuite et puis qui vous inquiète, posez-la en direct. Mais encore une fois, vous pouvez m'appeler à l'arrière, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Voilà. Alors, ce 0901 901 993, il est disponible toute la journée. Ce n'est pas seulement pendant l'émission. Bien sûr que tous nos collègues, ceux qui se connectent durant la journée, eh bien, des fois, il y a des gens qui sont là le matin, d'autres qui sont là l'après-midi. Pendant la rediffusion, vous savez aussi que cette émission est rediffusée tous les lendemains entre 12h et 14h. Donc l'émission que vous voyez maintenant sera rediffusée demain entre 12 et 14. Donc quand vous entendrez cette rediffusion, ça ne veut pas dire qu'elle sera rediffusée encore le surlendemain. Voilà, là c'est en direct, mais c'est enregistré pour être repassé effectivement en rediffusion le lendemain, mais pas le surlendemain. Voilà. Donc là, vous pouvez appeler en direct pendant la rediffusion. Naturellement, c'est une rediffusion, comme le dit le nom. Vous ne pouvez pas vous pouvez nous atteindre à l'arrière, mais vous ne pouvez pas nous atteindre en direct et poser des questions sur le plateau. Alors, c'est drôle, hein, ça vous dira, mais ça me semble logique. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont dit, mais je vous vois à la télé, on n'arrive pas à vous atteindre. Ça me fait rire. J'ai dit, regardez bien dans le coin, je crois, à droite de votre écran, c'est marqué. Si c'est en direct, vous pouvez nous atteindre. Mais si c'est marqué rediffusion, vous ne pouvez pas nous atteindre. On n'est pas sur le plateau, c'est une rediffusion. Donc, c'est quelque chose dans une rediffusion. Pour ceux qui, peut-être, je ne veux pas prendre les gens pour des bébêtes, hein, mais il y a des fois des gens qui ne connaissent pas ces termes. Une rediffusion, c'est une émission qui a été faite en direct et qui est rediffusée, je ne sais pas quel autre but, qui est reprogrammée pour repasser, mais cette fois en enregistrement. Donc voilà, donc là, vous ne pouvez pas nous atteindre. Non, mais je vous assure, j'ai des gens qui m'ont dit, mais je vous vois à la télé, j'arrive pas à vous téléphoner. Mais j'ai dit, vous voyez, je suis à l'arrière, je ne suis pas à l'avant. Bon. Mais bon, voilà, c'est pas arrivé très souvent, je vous rassure, quelquefois, mais si je le dis, c'est parce que déjà, c'est arrivé. Bon, j'ai dit, bah oui, écoutez, si vous me voyez là à la télé, est-ce que je vous fais coucou? Non, bah là, vous voyez, c'est enregistré. Donc non, là, je suis à l'arrière en ce moment. Et puis, effectivement, si vous me voyez en direct et que vous me voyez en bas, parmi les personnes qui consultent, c'est que c'est vraiment une rediffusion, parce que je peux pas être, j'ai pas de frères jumeaux, je peux pas être et en direct ou en rediffusion, oui, mais je peux pas être en direct et je peux pas être en bas avec mes collègues, hein, ça c'est sûr. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé en bas de nos collègues. Alors, je vous dis tout de suite, parce que moi, j'ai rien à cacher, je vois 6 personnes, 1, 2, 3, non, je vois 5 personnes, sauf erreur, mais je ne peux pas vous dire le nom. Je crois que je reconnais Nicolas parce qu'il a un chapeau, mais j'ai une vue 46, 4 sous, 6 sous. Je vois des gens, mais je ne vois pas qui c'est. Mais je vous laisse, vous le voyez vous-même, vous voyez très tranquillement qui c'est qui est à l'arrière. Donc vous savez que s'ils sont en vert, ils sont disponibles, vous pouvez les atteindre maintenant tout de suite en ce moment. S'ils sont en jaune-orange, ils sont occupés. Et si vous ne les voyez pas, c'est qu'ils ne sont pas présents, ils sont absents. Voilà, comme j'ai dit, on fait un tournus. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui sont là. Voilà, il y a donc des fois des gens qui travaillent le samedi, d'autres le dimanche, d'autres le lundi, etc. Donc voilà, on fait une petite rotation. Chacun se connaît comme il veut. On tâche toujours d'être quelques-uns à votre service. Mais voilà, c'est vrai que ces temps... Au mois de décembre, j'ai un petit peu levé le pied. Hein. J'ai plus tellement de choses. Je ne suis pas là pour justifier, mais enfin, c'est vrai qu'on m'a aussi dit mais l'autre jour, on m'a dit mais ça fait 3-4 jours que j'essaie de vous atteindre. Je dis ben voilà, j'étais occupé, je ne peux pas être là. Ben, j'ai dit si vous me parlez maintenant, c'est que vous avez. Oui, alors je vous ai vu, j'ai sauté dessus le téléphone pour vous atteindre. Bon, très bien, pas de souci. Là, la seule chose, c'est de regarder de temps en temps Internet ou d'aller sur Parlez-moi d'avenir consultant. Et là, vous verrez tout de suite qui est là, qui n'est pas là. Vous pouvez y aller
à 8 heures le matin, à 11 heures le matin, à 3 heures de l'après-midi, à 5 heures, à 7 heures, à 11 heures le soir. Si vous voyez qu'on est en vert, si vous me cherchez personnellement, mais ou un de mes collègues qu'on est en vert, ça veut dire qu'on est là. Sinon, ça veut dire qu'on est absent. Sachez encore une chose, avant que je passe à notre site internet, sachez une chose, c'est que vous pouvez commander, enfin quand je dis commander, vous pouvez appeler durant les heures de bureau, ici au 021 694 24 694 24 00, et dire voilà, j'aimerais parler avec Bruno, je veux pas, ou avec X à l'arrière, c'est égal. Quand est-ce qu'il ou elle sera connecté? À ce moment-là, la direction va nous appeler. L'autre jour, j'ai eu quelque chose comme ça, quelqu'un qui, peut-être elle se reconnaîtra, qui devait subir une intervention le lendemain et qui voulait absolument une protection. Donc, c'était pas... Aujourd'hui, j'ai aussi eu quelqu'un comme ça, mais ça, c'était l'autre jour puis qui n'arrivait pas à m'atteindre. Et on m'a appelé, on m'a dit, écoute, il y a une personne qui a absolument besoin d'une protection et d'un secret pour aller faire son intervention. J'ai dit, pas de problème. On a convenu, je crois que c'était 17h, sauf erreur, je ne suis pas sûr. Et à 17h moins 5, je me suis connecté, j'ai attendu, la personne a appelé, puis après je me suis déconnecté parce que j'étais occupé, j'ai fait ça entre deux. Je me suis un peu éloigné là où j'étais pour pouvoir faire ça tranquillement. Et je le fais. Donc là aussi, vous avez effectivement possibilité de prendre rendez-vous avec un de mes collègues, moi-même, si vous avez absolument un truc... Alors, je comprends, une opération, c'est pas une mince affaire. Alors, je n'ai pas eu le résultat, mais cette personne voulait absolument une protection, un secret pour que ça tout se passe bien. Je le lui ai fait, et puis voilà, j'espère que tout a bien été. Je crois que c'était en début de semaine. Voilà. OK, alors, ça étant fait, on va parler un petit peu encore de notre site. Avant, je pense, de prendre notre premier appel, nous avons un site formidable qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Les deux fonctionnent. Vous allez sur ce site, qu'est-ce que vous y trouvez? Eh bien, tous les consultants, comme je viens de le dire il y a quelques instants, vous avez toute la liste des consultants, les présents, les occupés, les absents. Après, il y a toute la liste des absents. Vous avez les replays, donc ce sont les émissions qui ont déjà passé, puis que vous voudriez peut-être revoir ou voir si vous êtes passé. Si vous vous souvenez la date, vous trouverez votre émission. Vous pouvez aller voir la boutique, bien sûr, notre boutique TVM3 avec plein de nouveautés, plein d'objets magnifiques pour Noël. Ça, j'en parlerai dans quelques instants encore. Et puis, vous avez aussi les cartes prépay. Je vais m'y arrêter quelques instants. Pour les gens qui ne connaîtraient pas, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Comment cela fonctionne-t-il? Très facile. Et si vous avez des questions, alors, on vous le montre une carte, mais... Pardon, si par exemple vous avez des questions, vous pouvez aussi appeler au bureau ici, puis écoutez, je vais prendre une carte prépay, je ne sais pas comment ça fonctionne, vous pouvez nous appeler à l'arrière, mais appelez plutôt ici la direction qui va vous expliquer comment ça se fait. En fait, vous achetez une carte, alors soit par Internet, sur le site, vous choisissez du style 90 minutes, vous payez avec une carte de crédit, attention, crédit, pas de débit, quand le paiement sera accepté, comme lorsque vous payez dans un magasin, accepté ou refusé, alors si c'est refusé, c'est qu'il n'y a pas assez de cash, hein, ça arrive, ça m'arrive aussi. Surtout quand je reviens de vacances, il n'y a plus beaucoup de cash. Donc voilà. Donc si c'est refusé, il faut trouver une autre carte ou un autre moyen. Si c'est accepté, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres. Ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone et vous pourrez ainsi utiliser les minutes, si vous avez acquis 90 minutes, que vous avez acquis. Et vous pouvez les utiliser, bien sûr, petit à petit. Vous n'êtes pas, bien sûr, obligé utiliser 90 minutes d'un coup. Vous pouvez les 10 minutes, 3 minutes, une autre fois 5 minutes, une autre fois 15, et puis ainsi, il vous reste du temps. Je trouve que c'est un très bon système. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça vous fait peut-être dépenser une somme un peu plus au départ, mais après, vous vous y retrouvez parce que c'est moins cher la minute. Hein. Et puis, effectivement, ce que je n'ai pas dit, c'est que plus vous prendrez une minute, moins cher ça sera la minute. Vous voyez le prix qui est annoncé en bas de votre écran. Si vous prenez 10 minutes, ça sera 3,50. Et dès que vous prendrez plus 60, 90, jusqu'à 120 minutes, ça ne vous coûtera plus que 3 francs la minute. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine différence importante et qui va vous faire économiser quand même. C'est mieux de payer 120 minutes à 3 francs que 120 minutes au prix qui est annoncé. Hein. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire 15 000 calculs. Hein. Voilà.
Donc voilà, donc c'est pour ça que ça a été fait. Donc vous pouvez acquérir ces minutes très 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 facilement, soit par Internet, soit vous pouvez appeler, ou comme je disais ici au bureau, dire voilà, je veux une carte de 120 minutes. On vous enverra tout ça avec un bulletin de versement. Une fois que ce sera réglé, on vous recevrez aussi un code à 5 chiffres, la même chose, simplement ça prendra un petit peu plus de temps, bien sûr. Voilà, c'est la seule différence, c'est la même chose. Par Internet, par Internet, vous payez avec la carte, pouf, c'est quelques minutes après, vous pouvez déjà utiliser votre carte prépay. Si vous le faites par téléphone, on vous envoie, vous recevez, vous devez aller payer à la poste ou par Internet, je ne sais pas. Et puis après, le temps que le paiement nous arrive, qu'on vous envoie le numéro, le code à 5 chiffres, ça peut prendre quelques jours. Hein, voilà. Une chose que je voulais dire, le petit chat, il est revenu, mais file là-bas. Allez, file dans ton coin là-bas. Une chose que je voulais vous dire encore par rapport à la boutique. Jusqu'à Noël, les commandes seront traitées immédiatement, de façon à ce que je vous l'ai dit l'autre jour, mais de façon à ce que vous ayez directement vos commandes tout de suite. N'hésitez pas à commander ce que vous voulez par téléphone. Vous appelez la journée, vous dites j'aimerais ceci, cela. Ça sera traité dans la journée ou au plus tard le lendemain matin. Et ça vous permettra ainsi de recevoir votre cadeau que peut-être vous voulez offrir à un proche ou à quelqu'un que vous aimez ou pour vous-même, et ceci avant le 24. Donc dépêchez-vous si vous avez. Donc il reste peu de jours, allez voir, on parlera de la boutique tout à l'heure. Et puis si la personne qui vient d'arriver, le Zod, il veut m'offrir un cadeau, moi je ne vais pas dire non. Hein. Bonsoir le Zod. Mais il veut vraiment sa cravate, notre cher ami Bruno. Mais nous, on ne vend pas de cravate. Hein. Par contre, il y a des... Pourtant, vous aurez la tête de l'emploi. Oui, non, mais parce que oui, je sais, mais parce que j'en ai plein de cravates, mais j'aime pas toujours en mettre. Mais après, on a des jolis bracelets pour hommes, colliers pour hommes. Ne vous gênez pas, si ça vous fait plaisir de commander quelque chose pour moi, mais alors il faut le faire vite parce que c'est bientôt Noël, hein, les cadeaux, ça... J'ai entendu, donc... ouais, et puis Zod, j'ai été gentil et sage, donc je mérite. Hein, donc. C'est parce que madame m'a dit. Ah bon, d'accord. Puis vous avez été sage? Ah, moi, toujours. Bon. Je me tairai. J'en perds la voix. On parlera pas ça à l'antenne, effectivement. Oui, j'en perds la voix. Ok, bon, cher Zod, bienvenue. Alors, on se prépare pour ces fêtes de Noël. On se prépare un petit peu pour ces fêtes de Noël, dites-moi. Non, même pas. Même pas. Maintenant, bon, après, vous allez... ça va être tranquille. Vous allez être en famille, je pense, quand même, un petit peu, ou pas? Pas vraiment. Même pas prévu. D'accord. Non, tout seul à la maison, presque. Oh, mais non, il ne faut pas faire ça. Vous n'avez pas d'amis ou de gens avec qui... Enfin bon, c'est vrai que les gens sont en famille, mais je sais que votre famille n'est pas forcément très proche, etc. Mais des fois, c'est un peu triste. Bon, il y a des très beaux programmes à la télé, mais bon... sortir. Je vais me faire un truc à souper et puis on va passer le réveillon comme ça. D'accord. Bon, écoutez... Malheureusement, moi, je ne peux pas vous inviter parce que je suis moi-même invité quelque part. Alors, je ne peux pas inviter quelqu'un ailleurs que chez moi. Hein, donc, ce n'est pas possible. Oui, ça ne se fait pas. Je sais du quoi, du comment. Ouais, voilà. Alors, je vous écoute, mon cher ami. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je voulais voir. Dites-moi. Pour de nouveau un peu les énergies. Et puis, peut-être une protection aussi. D'accord. Rappelez-moi votre... Ah oui, non, mais je l'ai, votre date de naissance, je la vois, oui. Ok, je l'ai. Je n'ai pas besoin, je la vois. Bon, après... Alors, des fois, on est à la maison, mais vous n'avez pas des voisins, vous les entendez. Ouais, santé, tout. Je dis, ouais, je passais par là. Vous invitez quelque part. Des fois, c'est pas mal aussi, hein. Mais, alors, non. Franchement, je ferais ça chez moi. Je vous aurais dit, venez boire un verre ou boire le café ou même manger un truc avec nous. Mais malheureusement, je ne suis pas chez moi, le 24. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Merci. 3, 4... Qu'est-ce que vous faites, votre vaisselle ou quoi? J'entends du bruit, on entend du bruit sur le plateau. Ah, pardon. Ou bien vous êtes en train de tartiner votre...
Vous êtes en train de tartiner votre biscotte, là, je sais pas. Non, j'étais en train juste de finir de prendre la dernière touchée pour manger. Ah, je suis désolé. Mais mangez, Non, mangez, mangez, il n'y a pas de souci. Hein, je non, comprends. mais j'ai fini, donc Parce que et vous- puis ça dérange pour la télé. non, parce que vous mangez de temps en temps. Ah, de temps en temps, quand même. Ah ben, quand même un petit peu, oui. On s'efforce avec tout Bon. ce qui est compliqué et tout ça. Voilà, quoi. Mon papa, il disait que c'est une sale habitude. Ah, qu'il a une sale habitude de manger 3 fois par jour, c'est pas possible. Il disait ça. Il nous faisait rire avec ça. Bon. Alors, écoutez, sincèrement, c'est vrai qu'il y a quand même la carte du renouveau, la force. Moi, je dirais que, alors, enfin, heureusement, cette année 2024 semblerait quand même être une bien. Là, on va être un peu sérieux. Enfin, vous savez j'aime bien rigoler, puis on rigole souvent les deux. Oui. Mais voilà, là, c'est quand même les énergies, c'est effectivement, enfin, tout est important, mais dans les énergies. Et là, les cartes sont vraiment excellentes. C'est vrai que vous avez eu pas mal de galères. Je vous connais un peu, je sais ce que vous avez eu. Ça n'a pas été une année ou ces dernières années vraiment fantastiques, fabuleuses. Sincèrement, moi, je vois vraiment que, comment je peux dire ça, que le moins bon ou le mauvais est derrière, on peut dire comme ça. Et là, vous allez vraiment vers une fois, enfin une fois, en tout cas bien, vers des bien meilleures énergies et des bien meilleurs ressentis pour vous et surtout au point de vue santé, énergie, effectivement. Donc tant mieux, tant mieux. Bon, alors, ça ne veut pas dire, parce que ce que je vois, comment je peux dire ça? Ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous pouvez avoir un petit truc. Hein, voilà, je ne veux pas parler de maladie, mais une petite grippe, je ne sais pas. Je dis comme ça, mais je suis pas. Voilà, j'ai pas le droit de parler de ça. Mais ça veut dire, c'était pour vous dire qu'on peut avoir tous des petits trucs, mais rien de grave. Et là, on voit vraiment que la situation s'améliore. Et c'est vrai que le passé que je vois là au milieu, avec la maladie, la retenue, ça veut dire aussi que effectivement, à cause de cette santé, à cause de cette énergie un petit peu précaire que vous avez eue jusqu'à présent, ou pas tout, enfin, des moments mieux, des moments moins bien, ça vous a empêché de faire plein de choses. C'est pas vrai? Oui, effectivement. Ben voilà. Ça m'a beaucoup empêché là depuis 5 ans, quoi. Ouais. Ben ça va. Alors moi, c'est ça pour ça que je suis content de vous dire que ça va vous libérer quand même. C'est normal. Quand on est mieux, ben on est déjà moralement, on est mieux. Et puis, quand le moral va, ben on retrouve les énergies. Du style, je vous donne un exemple. Des fois, quand on n'est pas bien, je devrais aller à tel endroit, voir du monde, mais je n'ai pas envie. Je ne suis pas très bien, je préfère rester à la maison. Et puis, quand les énergies vont mieux, puis que le moral va mieux, ben, on se dit le contraire. On dit, j'ai envie d'y aller. Allez, je me sens bien, on y va. Et en fait, on a une énergie différente qui nous permet, ou qui nous, comment dirais-je, qui va nous pousser un petit peu à faire des choses que peut-être on n'aurait pas envie de faire, ou qu'on se dit, je suis fatigué, j'ai pas envie. Et là, on voit une nouvelle énergie en 2024 qui va être très profitable pour vous et votre entourage, mais surtout pour vous. Et puis, je vois plein de choses. Je voulais voir en quelle année, vous savez, alors, vous êtes du 19 du 1, hein, vous êtes... Hein, oui, on ne dira pas l'année. Non, je ne dirai pas l'année, vous inquiétez pas. Sinon, je dis mieux que la vôtre. Alors, vous voyez, l'année prochaine, je ne sais pas si vous le savez, vous êtes en année 1 en numérologie. Vous savez ce que c'est que la numéro 1? Oui. Ah ben, j'avais même pas regardé, c'était encore, vous voyez. Là, cette année 2023, vous étiez en 9 et vous allez passer, puis comme vous êtes du mois de janvier, donc ça va, vous allez déjà, on dit que, alors encore une fois, moi je ne suis pas numérologue, mais je connais un petit peu, un mois avant son anniversaire, donc pas loin, on commence, donc même si vous êtes cette année entre maintenant et jusqu'à la fin décembre, vous serez déjà influencé par cette année 1, parce que vous serez tout proche. Et après, vous allez arriver en pleine année. Et toute l'année, vous serez en année 1. C'est une année à mettre plein de choses en place, vos envies. Alors, on ne peut pas tout faire, hein, mais la plupart des envies ou la plupart des projets où vous dites, moi, ça fait longtemps que je voulais faire ceci. Ben, maintenant, je vais pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment une année très, 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 très importante, 2024, cette année 1. J'avais même pas, tout d'un coup, j'ai dit, mais comme on voit ces changements, je vais aller voir. Mais ça ne m'étonne pas, finalement. Donc, autant les énergies, autant que l'amour, les rencontres, plein de choses vont bien se passer et vous allez avoir plein de choses nouvelles qui vont arriver en 2024. Hein. Donc, c'est bien, super. Ok. Ah ouais, bonne nouvelle. Ah bah écoutez, hein, bah voilà. Des fois, on ne donne pas toujours des bonnes nouvelles, mais là, franchement, quand il y en a, il faut les dire aussi. Hein. Oui. Alors, vous avez parlé de protection, on la fera après. Est-ce que vous avez d'autres questions auparavant?
Ouais, je pensais justement, vous savez que ma maman, ben, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont pas forcément tout près de moi. Et elle me dit apparemment qu'elle pourrait se rapprocher de moi d'ici peu. Je voulais peut-être voir ce que vous dites par rapport à ça. Qu'est-ce que vous entendez? Parce que là, on peut parler, elle est en France, non? C'est ça? Portugal. Oh, Portugal, pardon. Ouais, je sais qu'elle n'était pas en Suisse, ça c'est en Portugal. Et quand vous dites qu'elle pourrait se rapprocher, c'est parce qu'elle a envie de revenir ici ou c'est juste momentanément ou c'est qu'est-ce que vous entendez par là? C'est qu'elle revient vraiment habiter. En Suisse. Ouais. Donc ce qui veut dire, je ne veux pas être médisant, ce qui veut dire que ça fait combien de temps qu'elle est là-bas maintenant? Elle, ça fait 10 ans, ouais, 10 ans qu'elle est là-bas, et puis ça fait 5 ans qu'elle est en fixe maintenant là-bas. Qu'elle est en fixe, vous dites? Oui, parce qu'avant, elle faisait des allers-retours. Vous Ah. voyez, elle avait une maison, et puis elle faisait des allers-retours, mais il y a 5 ans, là, elle a tout quitté, quoi, et puis elle est partie là-bas définitivement, quoi. Mais si elle parle, alors, il n'y a pas besoin de médium pour savoir ça, mais si elle parle de revenir, c'est qu'il y a des choses, soit qu'elle ne s'habitue pas, parce qu'effectivement, chaque pays, alors c'est pas que c'est bon ou pas bon au Portugal ou en France ou en Espagne ou en Italie, mais chaque pays a ses habitudes, chaque pays a sa façon de faire, et peut-être est-ce qu'elle a eu de la peine à s'acclimater là-bas un petit peu, ou bien qu'est-ce qui vous... Non, d'après ce qu'elle m'a dit, d'après ce qu'elle me dit, pas. Mais après, ben, vous savez, par rapport à son mari, ben, et voilà, moi personnellement, je le porte pas dans mon cœur Oui, forcément. ouais. Et puis j'ai eu des histoires avec, ça s'est éparpillé et tout. Mais ouais, j'ai un doute entre ce qui se passe là-bas, quoi. Ouais. Alors, quand je disais s'acclimater, ça peut être aussi l'entente avec son mari ou les proches ou d'autres. Hein. Donc, c'est un peu... L'acclimatation n'était pas seulement par rapport au pays, c'était par rapport à tout, en fait. Hein. Donc, ça veut dire aussi qu'effectivement, s'il y a des soucis entre elles, puis peut-être que, comme vous dites, elle a peut-être ouvert les yeux par rapport à son mari, et puis elle commence à se rendre compte qu'il est comme ci, comme ça. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Je vais juste regarder un chiffre entre 1 et 6. Le prénom, vous ne l'avez pas donné, vous arrivez à me le donner, ou la première lettre? Oui. Alors, première lettre, on va dire L, et puis la date de naissance, c'est 20 juillet 57. 20 juillet 57? Oui. Elle, on va l'appeler Linette, voilà, je sais pas, je dis comme ça. Ou Lisette, voilà, Lisette, c'est plus joli, Lisette. Très bien. Alors, Lisette, est-ce que... Et alors, ce qu'on peut peut-être regarder, est-ce qu'elle va vraiment revenir, est-ce qu'elle va vraiment mettre à exécution? Mais juste encore une dernière question, ça c'est une chose que je ressens. Elle dirait qu'elle revient plutôt définitivement, ou elle ferait aussi un peu comme elle a fait, elle viendrait 1 ou 2 mois, elle repartirait un peu, elle reviendrait, elle fera... Non, elle reviendrait. D'accord. Oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, s'il vous plaît. Oui. Alors, le 3. On parle que dans ces pays, que ce soit l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la mer est magnifique, tout est beau, tout est magnifique, mais quand on y habite, il y a aussi les problèmes. Il y a aussi à chaque endroit, il y a ses problèmes, effectivement. Hein. Ah ouais. Et tout n'est pas si beau. Et puis la mer qu'on voyait très bleue, au bout d'un moment, on la voit plus, ou elle devient tout d'un coup moins bleue, ou moins jolie. Oui. Ouais, donc Puis voilà. c'est le problème, sans divulguer et tout, mais le problème, elle, pour que vous compreniez un petit peu, elle a un petit peu fui, on va dire, la situation qu'elle n'avait pas envie forcément de vivre ici, et puis elle pensait que l'herbe était meilleure ailleurs, on va dire. Et comme on dit toujours, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, effectivement. Puis là, alors moi je dis qu'elle va revenir, hein. Puis c'est vrai qu'il y a quand même... moi, je suis désolé de dire ça, mais enfin, je dis désolé. D'après ce que vous avez dit, que vous ne portez pas son mari dans votre cœur, ils ne vont pas rester ensemble. D'accord. Ils ne vont pas rester ensemble. Donc, il y a une séparation. Il y a une décision, quoi. Et puis,
bon, j'allais dire désolé, mais parce que si vous le portez dans votre cœur, ça vous ferait pas du bien. Puis je veux pas dire que ça vous fait du bien, je sais pas comment le dire, mais je pense que c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'extrêmement compliqué, d'extrêmement, comment dirais-je, de machiste comme ça. Je suis peut-être dur, mais quelqu'un qui veut qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil. Il a un petit peu, je cherche le mot, c'est quelqu'un qui veut tout commander, quoi, en fait. Ça. Hein? Ouais, c'est ça. Quelqu'un de très, c'est pas le mot machiste que je cherche, c'est quelqu'un de très, enfin, je sais plus. Ah non. Quelqu'un qui veut tout diriger, il faut faire comme lui on dit. Puis je pense que votre maman, au début, quand on aime ou comme ça, on dit rien, mais je pense qu'avec les années, elle commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Et je comprends qu'elle a envie de venir. Et pour moi, vous voyez, on voit la rupture amoureuse au milieu, et il y a le départ. Pour moi, alors peut-être c'est pas tout de suite, mais je pense dans le courant 2024, elle va revenir. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et puis il y aura alors je parle pas de divorce parce qu'ils sont mariés. Oui. Peut-être qu'ils divorcent pas, mais il y a une séparation en tout cas qui est là. Hein. Après le divorce, ça c'est autre chose encore. Hein. Ouais. En tout cas, je voulais voir si elle revenait parce que c'est vrai. Moi, ça me dit oui. Voilà, une maman reste. Une maman reste une maman, vous savez. Bien puis, sûr. Voilà. Des mamans, on n'en a qu'une et papa, on n'en a qu'un. Hein. Voilà. Après, il y en a qui ont dit ma maman, je sais qui c'est, mais ma maman m'a dit que c'était le bataillon 25 où ils étaient 60 hommes, alors elle ne sait plus qui c'est. Non, je plaisante, bien sûr. Alors, dites-moi, si vous avez d'autres questions, mon cher Dodds, ou pas? Non, je ne vois pas. D'accord. Pas d'autres questions. Alors, vous voulez que je vous fasse la protection, le secret, donc pour ce qu'on a dit tout à l'heure, un petit peu pour les énergies? Oui, s'il vous plaît. D'accord. C'est un secret ou c'est une protection? Ou les deux? Les deux. Les deux. On peut faire les deux, tout à fait. Ah ben, je suis content. Bon, je suis content pour vous parce que je sais les galères que vous avez passées au point de vue énergie. J'espère que ça va un petit peu être différent de cette année. Vous êtes devant votre téléviseur ou pas? Oui, je vous regarde. Alors, coucou. Moi, je vous vois pas, mais je vous devine, puisqu'on se connaît. Alors, vous allez voir le petit carré blanc, vous me dites quand vous le voyez. Alors, je le vois, c'est bon. Voilà, vous le regardez quelques secondes, et puis quand vous fermez les yeux, vous me dites quand vous êtes prêt, et continuez à visualiser, à penser à ce petit carré blanc et à vous-même. Hein, puis je vous fais le secret. Vous me dites quand vous êtes prêt. C'est bon. Alors c'est bon, je vous dirai quand c'est fini. Je commence. Voilà, ça c'est fait. Et puis, alors, la protection... Attendez, j'en ai là-dedans. Parce que j'ai vu que j'ai plus de petits papiers de protection. Il faut que j'aille en chercher, voilà. C'est des autres petits papiers. Voilà. Alors, protection, là, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même. Et rien d'autre, vous dites, essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien, vous aimez bien aller. Vous me dites quand vous êtes prêt aussi. D'accord. C'est bon. Alors, c'est bon. Voilà, mon cher ami. Voilà, c'est fait, c'est fait. Eh bien, écoutez, si on ne se revoit pas, bonne fête.
Oui, à vous aussi. Et à la puis, production, si vous, par merci hasard, venez sur mon lieu d'habitation, enfin, je parle de la ville, beaucoup. Oui. si vous venez sur Lausanne, on va pas chinoiser, si vous venez sur Lausanne, un de ces quatre avant les fêtes, dites-le, on ira se boire un verre, d'accord? Yes, ça marche. Merci beaucoup. Salutations à tout le monde. À Merci beaucoup, bientôt, Bruno. merci Bonne de votre soirée. Au passage, à revoir. bientôt, mon cher Zod, à bientôt, au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, donc oui, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, donc voilà, c'est pour ça que je me permets. Alors, vous allez me dire pourquoi il le vousoie, parce qu'à la télévision, on se vousoie, même si on se connaît, voilà. On ne se tutoie pas, ça se fait pas, voilà. Mais bon, alors, je crois pas, en tout cas, alors à moins qu'on soit quelqu'un, voilà, à côté, voilà. En tout cas, ce qu'on va faire, vous savez quoi maintenant? C'est l'heure de nous quitter quelques instants pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour, bien sûr, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993. Les lignes sont ouvertes, bien sûr, depuis un moment, depuis 3/4 d'heure. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et là, nous avons tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais ça va bien, et vous, depuis la dernière fois, on va dire comme ça. Oui, depuis on ne divulgue rien depuis la dernière fois. C'est Oui, non. Alors, je suis en train de marquer les dates. 19,5 hein, pour elle, c'est bien juste. Hein? Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Alors, je vous écoute, mon cher. Comment vous allez vous préparer un petit peu pour ces fêtes aussi? Ouais, plus ou moins. En famille, Ouais, en famille à la maison? Ouais. D'accord, bon. Ouais. C'est la meilleure chose, effectivement. Hein. Bon. Et puis, je ne veux pas être indiscret, vous allez profiter d'un petit peu de jours de congé? Ouais, là, j'en sors, je reprends demain. Donc... Ah, c'est déjà fini? ouais, c'est déjà... Bah oui, c'est que... ça passe vite. Hein. Donc, vous travaillez entre Noël et Nouvel An, c'est ça? Ouais, je travaille tous les jours, sauf les jours de congé. Les jours de congé officiels, oui. Bon, voilà. Voilà, chacun mon tour, comme disait l'autre. Oui, c'était avant, voilà, je paye après. Alors, mon cher, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Quelle est votre première question? Oui, alors j'avais une question par rapport à la deuxième personne. Donc il commence par N. Je voudrais savoir si elle a toujours le désir de venir en Suisse, s'il vous plaît. Si elle a toujours le désir de venir en Suisse. Oui, exact. Ouais. Je vous demande pas de me dire pourquoi, mais il y a quelque chose qui vous fait douter de ça quand même, un petit peu? Non, pas du tout. Ça, c'est juste comme ça, ok. C'est juste qu'on n'en a pas reparlé dernièrement et que, voilà, j'en parle pas forcément parce que je sais que, voilà. D'accord. Alors, il peut y avoir des difficultés de son côté pour réaliser cela et que, voilà. Très bien. Bon, alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle a toujours l'intention de venir en Suisse? En fait, la question, c'est de savoir si elle est toujours du même avis, qu'elle n'a pas changé, c'est ça, un petit peu. Exactement, voilà. Ok. Gros, le 3. Pour résumer, c'est ça, oui. Avec le 3, oui, s'il vous plaît. Oui. Alors, l'intention, oui. Alors, il est clair que peut-être, je sais que vous connaissez un petit peu les cartes, donc vous voyez peut-être ces cartes-là. Ça veut dire que... J'ai toujours le décalage. Voilà. Il y a le décalage. Oui, le décalage. Vous ne les voyez peut-être pas. Alors, ce qui sort, c'est que oui, l'intention y est. Mais, effectivement,
comment je peux vous dire ça? Il y a des choses qui pourraient empêcher éventuellement. Par exemple, tout d'un coup, on lui propose un contrat extraordinaire de travail qui fait que zut, je ne peux plus partir, ou en tout cas pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne viendrait pas, mais les choses pourraient être décalées, ou bien parce qu'une nouvelle chose arrive, ou ce qui sort aussi, c'est un peu, ce qui sort au milieu un petit peu là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un petit peu la sécurité et la santé aussi. Hein. Donc, ce qui veut dire que tout d'un coup, elle dit j'aimerais venir, mais elle ou un de ses proches, très proches, n'est pas bien, elle pourrait annuler, décaler. En fait, en clair, ça veut dire que s'il n'y a pas de choses, de prérogatives ou de choses importantes qui lui arrivent, qui l'empêcheraient de venir, elle viendra. C'est ça en fait. Et peut-être que j'ai tourné autour du pot, mais c'est un petit peu ça que ça voulait dire. Voulant dire, s'il n'y a pas de soucis de santé, que peut-être aussi les choses politiques aussi sont peut-être aussi comprises là-dedans, ne l'empêchent pas, elle viendrait. Voilà, c'est un petit peu ça que ça dit. Hein, voilà. Mais ça, en bas, vous voyez, c'est quand même la carte du travail, enfin, la faisabilité, l'invitation et le départ, le voyage. Donc, pour moi, elle a toujours envie, mais en fait, ce que disent les cartes, c'est que, voilà, c'est oui, mais en espérant que rien n'empêche ou ne vienne perturber cette décision qui pourrait être effectivement des choses de santé, des choses de travail ou des choses un peu externes à elle, mais qui peut-être concernent quand même les conditions, je dirais politiques du pays. C'est un petit peu ce que je ressens. Ouais. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire. Et si je peux me permettre, je vois qu'il y a la carte de l'argent, parce qu'il y a aussi l'argent en fait qui entre en compte, qui est dans le présent. Vous le voyez où l'argent ? Ah non, oui, ça. Vous voyez l'argent ? Ben oui. Ou alors je ne vois pas le bon écran. La toute première carte que vous avez tirée. Ah oui, punaise. La carte d'abondance. Punaise. Oui. Mais je regardais partout sauf celle-là. Je dis, mais je ne vois pas l'argent. Ah oui, la première, oui. Aïe, oh là là. Oui. Pourtant, j'ai mes lunettes qui sont là, mes lunettes de scout. Oui. Alors, ça, je pense que c'est aussi les comptes. Mais ce n'est pas négatif comme ça sort ici. Hein. Ça veut dire aussi que ça peut aussi effectivement dire qu'au moment où elle dira je viens, c'est qu'elle peut venir par on ne sait quel moyen, hein, mais qu'elle peut venir. Voilà. Oui. Mais ça pourrait. Non, l'argent n'est pas en négatif là, donc c'est pas comme si ça disait ah non mais je pourrais pas y aller parce que j'ai pas l'argent. Ça veut dire qu'elle trouvera ou qu'elle s'arrangera pour venir. Donc voilà, mais c'est pas ça qui serait le frein. Le frein c'est plus le milieu et là-haut un petit peu, hein, voilà, où il pourrait y avoir des choses. Qui bloque, mais pas l'argent. C'est pas ce que je vois. Voilà. Après, ça veut peut-être... Alors, c'est vrai que quand même, c'est vrai, je corrige peut-être une chose, peut-être que pour l'instant, puisque la carte de l'argent est dans le présent, est-ce que peut-être... Elle n'a pas l'argent nécessaire. Voilà, c'est peut-être pas encore le bon moment, mais dès que ça ira, elle le fera. Voilà, c'est un petit peu ça qui sort, effectivement. Ouais. Autre chose ? D'accord. Je voulais vous demander aussi, c'est un petit peu la suite de la première question. Oui. Est-ce qu'elle compte toujours sur moi, en fait, par rapport à ce voyage ? C'est-à-dire qu'en fait, en gros, est-ce qu'elle compte le faire avec moi ? C'est-à-dire le premier voyage. D'accord. Si elle compte sur votre appui, collaboration, mon appui, mon soutien par rapport à ce voyage. Découvrir le pays. D'accord. Pour faire le guide touristique. Exactement. Voilà. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2, s'il vous plaît. Le 2, oui. Ah, on me dit non. Alors, je vais encore continuer à battre. Le 2, voilà. C'est marrant comme ça sort. Alors, c'est marrant, il y a la croix qui sort en bas. On pourrait dire, alors oui, de prime abord, puisque c'est vous là qui êtes là, mais comment je peux dire ça ?
Parce que c'est un oui qui sort, mais elle veut pas obliger les gens. Je sais pas comment vous dire ça. Ouais, je vois. Faut pas que en fait, c'est quelqu'un qui est très, très indépendant. Elle veut compter que sur elle-même et pas sur les autres. Ouais, puis elle veut pas qu'on se sente obligé pour elle, vous voyez, dire je veux pas, peut-être qu'il travaille, je vais l'embêter, voilà. S'il me donne un coup de main, je veux bien, mais je veux pas non plus parce qu'en fait, effectivement, il y a quand même beaucoup de cartes, et on le sait par d'autres tirages, de quelqu'un très, très indépendant. Après, ça veut pas dire qu'elle viendrait puis qu'elle dit je fais le tour de la Suisse toute seule, c'est pas ça. Mais elle veut pas qu'on se sente obligé, et donc ça serait ça serait comme une collaboration, mais ça dit quand même oui. Mais puis il y a la carte du voyage, et puis après il y a ici quand même le départ et l'amitié. Donc ça veut dire que ce soit un oui, mais sans aucune obligation. Voilà, c'est un petit peu ça qui sort. Voilà. Mais voilà, ça dit quand même autre chose éventuellement. On a du temps. Tant qu'on y est, les questions se suivent par rapport aux réponses que vous donnez. C'est la question de la confiance. Et justement, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a de plus en plus confiance en moi? D'accord. Vu qu'on s'est rencontrés par Internet. Oui. Alors, est-ce qu'elle prend confiance? Est-ce que cette confiance va grandir avec... J'espère, mais en principe, c'est souvent comme ça. Mais voilà. Mais être sûr, est-ce que cette confiance est plus forte, bien sûr, qu'avant? Je pense qu'elle est plus forte de jour en jour. Mais est-ce qu'elle va aller en grandissant? Un chiffre aussi entre 1 et 6? Le 3. Ah, elle est quand même très méfiante, hein? Oui, elle est méfiante. Elle est méfiante, mais pourquoi ça? Pour l'instant, je dirais que c'est encore pas ça, hein? Donc, ouais, on voit que c'est comme si elle a besoin de temps. Alors, on va voir la suite, là. Bon, c'est une question de temps, hein. Il y a la carte bleue qui vient. Vous savez que la carte bleue élimine aussi le négatif. Pour l'instant, elle est méfiante. Enfin, quand je dis méfiante, je pense qu'elle n'est pas rassurée à 100%. Ce qui peut faire que pour l'instant, elle a besoin de... Je sais que le fait que vous connaissez, ça date pas non plus de mois et de mois et de mois non plus. Hein. Donc, non, c'est un peu plus de 2 mois. Voilà, donc c'est vrai que moi je dirais que d'après les cartes, ça parle que pour l'instant, elle n'est encore pas dans cette confiance qu'on peut avoir en quelqu'un qu'on connaît très bien. Et puis voilà. Alors après, on vous connaît, je sais que vous êtes quelqu'un de confiance, mais voilà, elle ne vous connaît pas vraiment, même si bien sûr. vous discutez beaucoup. Voilà, il y a plein de gens qui discutent et qui ont... Je ne dis pas qu'elle pense que vous avez des mauvaises intentions ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est que elle a besoin de plus de temps. C'est général. Oui, elle a besoin de plus de temps, effectivement. Bon, voilà. Encore autre chose ou pas? Non, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est tout bon. Merci beaucoup. Écoutez, mon cher monsieur, merci beaucoup. Je vous souhaite de belles fêtes. Moi qui vous remercie. De même, merci beaucoup. Belles fêtes, et puis peut-être à l'année prochaine, pas de souci. Et puis en attendant, encore une fois, passez un bon Noël, une bonne fin et une bonne nouvelle année, vous et votre famille, tous mes vœux. Et j'espère que 2024 vous amène enfin à la réalisation de ce que vous souhaitez, de ce que vous attendez pour vous et votre famille. D'accord? C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a une boutique qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Vous pouvez aller voir. Il y a plein d'objets. Allez voir vous-même. Si vous avez besoin de quelque chose rapidement, parce que Noël approche, eh bien, on traitera les commandes très rapidement le jour même ou le jour d'après, de façon à ce que vous puissiez la voir et pouvoir ainsi pouvoir avoir le cadeau, pouvoir l'emballer, puis ou vous le faire à vous-même, c'est effectivement, donc à ce moment-là, il n'y a pas de délai. Alors, comme l'autre fois, j'ai mes vieilles lunettes, mais je ne vais pas les prendre, je vais vous décrire ce que c'est en gros, et avec le prix, et puis je vous laisse découvrir les détails, tout ce que je pourrais lire, mais je ne veux pas me casser les yeux non plus, parce que c'est tellement... Voilà. Alors, on a une bague, par exemple, d'inspiration antique, asiatique, Sakura. Donc, elle est réglable,
avec donc une pierre d'agate rouge translucide. Donc cette bague d'inspiration asiatique, Sakura, vous la voyez en ce moment, elle est au prix de 30 francs plus frais de livraison. Donc elle est associée à la protection et à la sécurité. Vous voyez que c'est très 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 joli, c'est très très beau. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ce qu'elle fait. Donc elle a des pouvoirs mystiques, donc elle est vraiment, vraiment extraordinaire. Voilà, donc, et puis tout ce qui est spirituel aussi. Donc la bague Sakura. On a une chaînette tour de cou et son petit cœur en argent 925. Le cœur est le siège des sentiments, dont celui de l'amour. Hein. Donc cette bague Sakura, elle est 30 francs aussi, plus frais de livraison. Vous la voyez là, c'est très 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 beau. Donc c'est de l'argent, hein. Vous voyez, pour 30 francs, et c'est vraiment... Donc ça amène la joie, l'union, la grâce, la sincérité, la bonté, la sagesse, le respect, la compassion, etc., etc. Donc je vous laisse découvrir l'entier du texte sur notre site. Hein. Nous avons encore... Alors, on a aussi une... Non, ce soit ça, non. Je vais trier parce que j'en ai plein. Alors, on a la griffe du dragon, l'œil de tigre. Donc, la griffe du dragon, c'est un collier de protection, œil de tigre. Et bon, ben, on verra tout à l'heure, puisque... Nous recevons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Mais ça va. On se prépare un petit peu pour ces fêtes? Oui. Puis en plus, j'ai mon anniversaire encore. Alors, ah oui, je vois. Oh, alors, ben dis donc. Oui, alors bientôt. Je vois. Alors, avec un peu d'avance, je vous souhaite déjà un bon anniversaire. C'est pas dit qu'on se recontacte. C'est gentil. Mais je vois avec un Merci. petit peu d'anticipation. Mais bel anniversaire à vous, en tout cas. Oui, Voilà. merci beaucoup. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'aurais aimé connaître un peu pour mes énergies. Un petit peu voir en 2024 vos énergies, si elles vont bien aller, quelque chose comme ça. D'accord. Oui. Si elles vont un petit peu grimper, si elles vont aller mieux. Si elles vont s'améliorer. J'allais dire, parce que voilà, vous savez qu'on ne peut pas trop aller chercher dans les énergies, mais est-ce qu'il y a des choses chez vous qui embêtent, le dos, les jambes, ou qu'est-ce qui vous... Eh bien, il y a le dos, et puis maintenant j'ai encore un peu l'épaule aussi, l'épaule et le dos. D'accord. Donc, vous voudriez l'épaule gauche ou droite? Ou les deux? Alors, c'est l'épaule gauche. Gauche, d'accord. Et le dos, hein? Donc, je vais aller voir un petit peu ces énergies par la suite, comment elles vont se manifester en 2024. Alors, déjà fin 2023, mais surtout pour 2024, hein? D'accord. Voilà, oui. Très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, volontiers. Je ne veux pas être indiscret, ma chère madame, je veux pas vous... Mais vous avez un peu de monde autour de vous pour passer les fêtes, tout ça? Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai plus de famille. Alors, j'ai des amis. Oui, vous avez des amis? Ah, ok. Donc voilà, c'est bien aussi, effectivement. Je ne suis pas perdue toute seule. Ah, bon, bah, tant mieux. Ouais, parce que c'est vrai. Alors après, moi, j'ai des gens qui disent « Oh, mais moi, je suis très bien à la maison avec mon petit plateau. » Mais c'est vrai que quand on peut être quelques personnes ensemble, c'est toujours plus agréable, c'est sûr. Oui, si on peut, si on peut. Alors, on voit que les énergies n'ont pas été excellentes jusqu'à présent. Cette année, vous avez eu beaucoup de douleurs, des choses comme ça, en fait, cette année? Oui, j'ai aussi le genou et puis l'épaule maintenant, le dos surtout. Alors, mais sinon, ça va. Ça va? Ouais, bon, moi, je vois pas. Alors, ma foi, qu'est-ce que vous voulez, comme on dit, on a ce qu'on a, on peut rarement... faire du neuf avec du moins neuf, on va dire, pour rester poli. Voilà. Mais écoutez, on voit que les choses... il peut y avoir des hauts et des bas. Vous êtes sensible aux variations de température, les choses comme ça, un petit peu? Oui. Ouais. Mais bon, faut faire avec. Bah oui, on peut rien faire. C'est un petit peu...
Après, on a beau dire aux gens éviter les froidures ou trop l'humidité ou trop les chocs thermiques, mais bon, on est obligé de subir ce qui arrive dessus. On peut pas se mettre dans un frigo l'été, et puis on peut pas se mettre dans et puis on peut pas se mettre dans une chambre à je sais comment dire, là où il y a le chauffage, la chaudière l'hiver pour ne pas avoir froid. On doit vivre avec. Mais c'est vrai qu'on vous dit effectivement qu'il y a des délicatesses. Pour moi, encore une fois, je suis ni médecin ni ostéopathe, mais on voit des délicatesses thermiques et puis un petit peu, des douleurs qui viennent. Ça veut dire que des moments durant l'année 2024, il y aura, comme cette année, des moments peut-être un peu plus difficiles, mais il y aura aussi des meilleurs, heureusement, des meilleurs moments, des moments où vous serez bien et vous pourrez faire certaines choses. Vous aimez bien voyager, hein, je crois, sauf erreur. Oui. Alors moi, je vous vois quand même faire quelques petits voyages en 2024. C'est pas des gros. C'est quelques jours, une semaine peut-être, mais pas beaucoup plus. Et j'en vois 2, voire 3 l'année prochaine. Donc ça veut dire quand même que vous pourrez vous déplacer. En tout cas 2, voilà. En tout cas 2 sûrs. C'est déjà pas mal. Le troisième est un petit peu dans l'aléatoire, mais je vois. Et puis, vous irez avec du monde aussi, que vous connaissez, peut-être une amie ou quelque chose comme ça. Et ça, parce que c'est vrai, quand on va quelque part... Quand on va quelque part, on se fait des amis avec les gens qui voyagent avec vous ou qui sont sur place. Mais là, je vous vois en tout cas 2 de ces voyages. Le troisième, encore une fois, il est moins indiqué. Mais le troisième, ça serait plutôt avec une amie. Et là, vous serez bien, vous allez pouvoir partager plein de choses. Puis quand on est ensemble avec quelqu'un, c'est toujours plus, non seulement agréable, mais ça fait passer le temps. Et on oublie ses douleurs avec tout ça quand on fait ça, effectivement. Mais je ne vois pas de choses graves pour vous en 2024. Je ne vois pas d'amélioration non plus, malheureusement, mais je vois plutôt une stabilité. Hein. Donc, ce qui veut dire que, voilà, allez, je ne sais pas. Vous aimez mieux le chaud ou le froid, vous ? Oh, écoutez, ni trop chaud, ni trop froid. Ni trop froid. C'est vrai qu'on va au bord de la mer, on crève de chaud, on va en haute montagne, on crève de froid, donc restez entre deux. Non, mais un peu le juste milieu, vous voyez. Absolument. L'idéal, ça serait, vous savez, ces îles où il fait toujours entre 20 et 25, et puis il n'y fait ni trop chaud ni trop froid. Mais ma foi, ici, dans nos régions, dans nos contrées, c'est pas ça. Est-ce que je peux vous répondre à d'autres questions, éventuellement ? Oui, alors je voulais vous voir, est-ce que je peux encore rencontrer quelqu'un ? Oui, bien sûr. Alors, je dis oui, bien sûr, on va regarder. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour la rencontre. Hein. Ça va on va dire, pas de 7, mais peut-être de 15 à 90 ans, à 90 ans. Hein. Pourquoi pas, même 100. Après, oui, je comprends. Oui, je comprends. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une rencontre intéressante pour vous ? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 6. Le 6, merci. 2, 3... Mon ressenti de médium me dit que, alors, je vais vous dire ce que me disent les cartes. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'avez pas envie de vous embêter. Oui. Je comprends. Vous avez donné, vous avez certainement donné. Donc, vous voulez dire, rencontrer quelqu'un. Alors, moi, c'est ce que je vois déjà avant de vous répondre complètement. Rencontrer quelqu'un, qu'on se voit pour des bonnes choses, on mange ensemble, on se promène. Mais après, chacun rentre chez soi. C'est un petit peu ça. Oui. Alors oui, je peux plus vivre avec quelqu'un. Ça, je comprends. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il y a quelqu'un qui apparaît quand même. Et lors d'un déplacement ou un voyage. J'ai bien fait de vous téléphoner, alors. Écoutez, il faut y aller dans ces voyages. 3, 4. Alors, après, chacun fait comme il peut, hein. Parce que des fois, on veut partir et puis les énergies ou la santé ne nous le permettent pas. Mais alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà la dernière. Alors, c'est lors d'un déplacement, d'un voyage, vous allez rencontrer quelqu'un d'intéressant
avec qui vous allez partager plutôt amicalement au départ, et ça peut devenir ce qu'on appelle une liaison, une relation plus profonde, on va dire. Mais c'est beaucoup amitié-amour quand même. Il y a quand même la carte du sentiment, mais c'est un sentiment, comment je peux vous dire ça ? C'est pas l'amour avec le grand A non plus. Vous voyez ce que c'est pourquoi pas, hein, mais je veux dire, c'est un amour, mais c'est plus un amour-respect. Je sais pas comment vous dire, en fait. Hein, mais c'est quand même quelqu'un de bien. Hein, c'est, voilà. Alors, c'est vrai qu'on rêve tous du grand amour, mais je dis pas qu'il y a un âge pour ça. Ça serait... Je pense que l'amour, on peut le rencontrer à 20, comme à 60, comme à 80 ans. Mais c'est vrai que c'est un amour posé. Je sais pas comment expliquer les choses. C'est un amour sain, posé, respectueux, mais c'est un amour quand même, parce qu'il y a quand même la carte du sentiment. Mais après, effectivement, cette personne, comme vous, veut aller jusqu'à un certain point, mais ne veut pas s'engager totalement à 200%. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oh, oui, c'est très bien comme ça. Voilà, pourquoi pas. Puis, écoutez, moi je pense que il y a des âges, alors je ne veux pas être, comment dirais-je, offendu en disant ça, mais il y a des âges où on a envie de certaines choses, puis il y a des choses, il y a des autres. Moi-même, à mon âge, il y a des choses que j'ai encore envie, mais il y en a des autres dont j'ai plus envie, c'est normal. Ouais. On veut plus se casser la tête. On veut plus se casser la tête, ma chère madame. On est d'accord. On veut plus les histoires. Mais je pense qu'il y a quelqu'un. Oui, dites-moi. Et puis la personne n'habiterait pas trop loin de chez moi. Alors parce que des fois, vous savez, dans un voyage, à l'autre bout de la Suisse. Alors ça, je comprends. Ou alors qu'elle habite. Vous la rencontrez sur place, alors c'est compliqué, effectivement. Alors, est-ce qu'elle habite... Alors, c'est difficile, ça, comme question pour les cartes, parce qu'elle habite à 15 km ou à 300, les cartes ne vont pas faire beaucoup la différence. Mais je vais voir si elles me répondent un peu. Est-ce que c'est... Alors, ce qu'on peut peut-être dire, est-ce que c'est une personne qui serait assez proche, question distance, et que vous pourriez vous voir quand même de temps en temps, assez souvent, voilà. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît, chère madame. Alors, le 3. Le 3. Voilà. Après, ça peut être... Ouais, ça serait peut-être le canton d'à côté ou un truc comme ça. Donc, c'est pas très loin. Oui, ça va encore. Hein. Oui, c'est pas à 200 mètres de chez vous, mais c'est pas à 500 km non plus. Hein. Du style, moi, ce que je ressens, je dis comme ça, je ne sais pas où vous êtes, mais si par exemple, vous êtes à Genève, ben, cette personne, elle est peut-être dans le canton de Vaud. Si vous êtes dans le canton de Vaud, cette personne est peut-être à Genève ou en Valais, c'est pas très loin. Voilà, c'est pas très loin, mais c'est pas juste à côté de chez vous non plus. Voilà, donc il faudra quand même... Voilà. Après, en Suisse, on a des cars, on a des trains, on a tout ce qu'il faut hein, donc pour se déplacer. Et je sens... Alors, une chose que je ressens, alors bon, ça c'est bien, cette personne a une voiture ou un moyen de mobilité. Donc, il pourrait, lui, se déplacer pour venir vous voir. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui n'ont pas de voiture ou doivent tout faire en train, en car, et c'est des fois un peu plus compliqué. Mais cette personne, donc, se déplacerait assez facilement et vous allez vous voir assez souvent. Je ne dis pas tous les jours non plus, mais de temps en temps. Moi, j'ai aussi une voiture. Ben voilà. C'est possible de me déplacer. Ah, alors si vous avez aussi. OK. Bon, ben voilà. Il n'y a pas trop de soucis parce qu'il ne sera pas trop loin non plus. Avez-vous encore des questions, éventuellement? Non, c'est tout. Alors, je vous remercie beaucoup. Ma chère madame, je ne vous nomme pas, je vous connais, puis on s'est déjà appelé quelques fois. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Belle fête à vous et votre famille, ou à vos amis, à vos proches. Et surtout, belle année 2024 et vous aussi, que vos projets, que vos vœux et que tout puisse enfin se réaliser, que vous passiez une année 2024 tranquille et sereine et avec beaucoup d'amour. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne fête à bientôt. Vous aussi. Merci à vous. Au Merci. Au revoir. Voilà. Et oui, c'est tout ce qu'on souhaite aux gens. Hein. Donc, voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile de rencontrer. Puis après, il faut aussi le vouloir. Hein. Donc ça, je n'en ai pas parlé avec la dame, mais parce que quelquefois, on a envie de choses, mais on ne fait pas toujours les efforts voulus pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Les gens tombent, je le dis souvent, ça, les gens tombent rarement du plafond à la maison, hein, ou c'est rarement
le facteur. Donc voilà, il est peut-être marié, le facteur, donc il n'est pas libre. Hein, donc voilà. Le laitier, on n'en parle plus, il n'y en a plus qui viennent à la maison. Hein. Mais voilà, avant on disait le laitier, le facteur, oui. Et puis quoique les facteurs maintenant ne montent plus à la maison, ils laissent les paquets en bas, puis ils s'en vont, hein, ils n'ont plus le temps. Alors bon, pour rencontrer même un facteur, c'est difficile. Bon, en tout cas, nous, je vois qu'on m'annonce qu'on va repartir pour une courte page, une toute petite page de publicité, comme d'habitude, et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite et la fin jusqu'au bout de cette belle émission. Je pense qu'on a entre 35 et 40 minutes encore à être ensemble. Profitez-en comme la personne qui a téléphoné avant. Vous voulez savoir un petit peu vos énergies pour 2024. Alors, je reviendrai encore d'ici fin 2023, mais voilà, on ne pourra pas tout faire le dernier jour que je crois que je vais encore 2 ou 3 fois. Donc, vous avez des questions pour 2024. Est-ce qu'enfin, ça va être une année bien pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour, je sais pas, mon oncle, ma tante, mon père, ma mère et mes sœurs. Voilà, mon père, ma frère, c'est la célèbre chanson, si j'avais un marteau. Bon, si tout le monde va bien aller autour de moi, est-ce que je vais enfin trouver le travail qui me ferait plaisir? Est-ce que je vais enfin déménager? Est-ce que je vais enfin avoir des énergies meilleures, comme m'a posé la personne tout à l'heure? Est-ce que franchement, 2023, c'était peut-être pas terrible? Est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que ce que je souhaite depuis longtemps, quel que soit le domaine, va se réaliser, etc., etc., etc. Ben voilà. Alors, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Mais écoutez, hein, on se prépare pour cette fin d'année. Oui, exactement. Je vois pas bien, vous êtes du mois d'août, c'est ça? Oui. D'accord. Alors voilà, c'est noté, c'est tout bon. Le reste, j'ai. Alors, dites-moi ce que je peux faire. Bienvenue. Que puis-je faire pour vous, ma chère madame? Ça fait longtemps que je suis seule. J'aimerais savoir mon avenir sentimental. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Et si cette personne, est-ce que je dois la trouver sur un site ou bien... On va essayer de voir, mais ça, les cartes ne disent pas toujours ni le ressenti, si c'est au café, si c'est dans un site, si c'est... D'accord. Ouais, ça, c'est toujours compliqué. Mais on peut essayer. Hein. Bah, après vous... Alors, on va déjà voir, peut-être la première question, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Puis après, on essaiera de voir. C'est vrai que les sites, moi je dis comme ça avant de tirer les cartes, les sites, il y a à boire et à manger. Il y a des fois il y a des gens que je connais qui se sont rencontrés, qui sont mariés. Je ne dis pas que vous allez vous marier, mais je dis il y a des fois des belles rencontres. Mais il y a aussi beaucoup comme on dit chez nous, de chenilles et de déchets, en fait. Hein. Donc il faut faire attention, vous le savez. Hein. Je pense que vous avez déjà été un petit peu sur ces sites. Oui, j'ai été sur des sites, mais très déçue. Ouais, ben, ça ne m'étonne pas. Des gens qui promettent, qui veulent venir et vous ne les voyez jamais. Des gens qui peut-être vous demandent de l'argent, d'autres qui Dieu sait quoi. Donc oui, il faut faire attention. Il faut faire attention. Oui, il faut faire très attention. Mais ça ne me convient pas du tout, les sites. Puis, moi, vous savez, moi je vois l'année que vous êtes, je suis aussi un peu de la vieille école. Moi j'ai toujours pensé que les sites, quand il n'y a rien d'autre, c'est devenu un peu à la mode. Mais moi, les rencontres, on va dire, je préfère en chair et en os, si vous voulez, de face à... Mais après, effectivement, vous allez me dire, oui, mais où je vais pas... J'imagine, vous n'allez pas traîner dans les discothèques, ni les bars, ni des choses comme... Je comprends. Genre, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, on va déjà aller voir quand même si... Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour vous, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Ça fait beaucoup d'années que vous êtes seul, vous dites? Ça fait 12 ans que j'ai perdu mon mari. D'accord. Et depuis? Depuis, j'ai rien eu. Même rien pas? Du tout. Même pas comme ça, un truc, une amitié? Non. Non, rien du tout.
Non. Mais non. je ne veux pas être indiscret, ma chère madame, je ne veux pas prononcer votre prénom. Vous avez quand même... Vous aviez envie ou vous étiez un peu partagé, en fait, on va dire? Vous vouliez vraiment ou... Au début, j'avais beaucoup envie de rencontrer quelqu'un pour une épaule, pour, Oui, voilà. je comprends. Et après, j'ai abandonné. Puis des fois, je me dis pourquoi pas. Mais moi, je me débrouille bien toute seule. Hein. Je suis bien en activité, je fais un tas de choses. Mais je me dis des fois, ça ferait du bien, quoi. Je comprends, c'est quand même bien quand on peut être... Je ne veux pas là non plus être indiscret, vous n'avez pas d'enfants, vous avez des enfants ou bien des neveux, des Oui, nièces, mais ils ont tous mes enfants ont des enfants. Oui, bien sûr, Je suis bien entourée, mais hein. vous êtes quand même entouré, voilà, c'est ça que je voulais Très savoir. entourée. Bon, ça c'est formidable, parce qu'il n'y a rien de plus triste que il y a des fois des gens qui n'ont pas d'enfants, mais bon, ils ont peut-être une sœur, un frère, des neveux, au moins il y a ça, mais il y a des gens qui sont très très seuls, qui n'ont personne. Alors c'est déjà bien que vous ayez au moins... Vous n'allez pas passer passer Noël toute seule, j'espère pas. Mais non, bon, on sera en quarantaine, non. Alors non, c'est bien, pas c'est de bien. souci pour ça. Je sors beaucoup, je fais un tas de choses, vraiment, Vous êtes très active. Bien, mais je me dis pourquoi pas. Vous êtes très active, c'est ce que vous me dites en fait, hein, c'est ça. Oui. D'accord. Oui. Écoutez, sincèrement, c'est vrai que... Alors, si je prends... J'ai juste posé la question, allez-vous rencontrer quelqu'un? C'est tout ce que j'ai demandé. Je n'ai pas demandé où ni comment pour l'instant. Mais ça dit... Alors, pas tout de suite. Alors, cette fin d'année, et je dirais le début de l'année 2024 n'est peut-être pas le moment où vous allez rencontrer quelqu'un. Je dirais qu'il y a plus une rencontre à partir du printemps chez vous. Ouais, à partir de mars. Alors, je n'ai pas dit que c'est en mars-avril, mais à partir de mars-avril, et ça peut être dans l'année, parce que moi j'ai posé la question, est-ce qu'en 2024, je l'ai posé comme ça, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Et ça dit oui, mais à partir entre le printemps et la fin de l'année. Donc ça laisse quand même une certaine marge. Oui. Il y a quand même effectivement la carte du sentiment, la carte de l'échange. Alors, ce que je ressens aussi, parce que c'est vrai que je ressens des choses, vous avez parlé d'activité, ou je ne sais pas ce que vous faites, ça ne nous regarde pas, mais moi je sens assez que c'est lors... Alors, est-ce que c'est lors d'un petit voyage? Vous faites des petits voyages aussi, des choses comme ça ou... Oui, je fais des petits voyages, bien sûr, chaque année. Alors, c'est où dans des choses comme ça? Ou si vous faites partie d'un club, ou je ne sais pas. Alors, c'est clair que si vous faites partie d'un club de couture où il n'y a que des dames, ça va être difficile. Hein. Non. Je dis comme ça. Non, mais c'est lors d'une... je plaisantais, mais c'est lors d'une activité ou de quelque chose que vous faites, ou alors d'un petit voyage, parce qu'il y a quand même la carte du voyage. Donc, c'est quelque chose comme ça. Et on voit une rencontre intéressante, là aussi... Je suis bénévole dans un hôpital. Est-ce que c'est là que je trouverai bien? J'ai pas compris. Je suis bénévole dans un hôpital. Est-ce que c'est là que je le trouverai? Alors écoutez, alors c'est possible parce que c'est une activité. Vous êtes bénévole. Vous faites quoi si je suis pas indiscret? Qu'est-ce que vous faites comme bénévolat? Je vais près des patients. Je suis comme accompagnante, je suis près des patients, j'entoure les patients angoissés. Ah, d'accord, c'est bien, bravo, c'est magnifique. Ou les gens qui ont aussi qui sont en fin de vie ou des choses comme ça, peut-être ou bien... Non, en fin de vie, je veux pas. Non, pas les palliatifs ou comme ça, d'accord. Non, je suis beaucoup à l'écoute. D'accord, mais c'est magnifique parce que vous faites ça bénévolement, bravo. Voilà. Oui. Sincèrement, bravo, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des gens, comme vous dites, lors de peut-être grosses opérations ou bien des longs séjours à l'hôpital qui ont envie de parler ou d'échanger. Je trouve ça magnifique, franchement, bravo. Hein. Bravo, franchement. Oui. Et je vous dis ça, je ne dis pas bravo à tout le monde, mais ça, franchement, je trouve vraiment admirable ce que vous faites parce que, voilà, vous allez voir des gens qui ont peut-être besoin. Voilà, ça c'est super. Alors écoutez, c'est possible, parce que les cartes, et mon ressenti de médium me dit que c'est possible. Pas forcément, ce que je ressens, c'est pas forcément la personne qui est au lit, qui est malade, mais ça peut être quelqu'un qui est là en visite. Ou quelqu'un de la famille, ou un fils, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est dans la possibilité, parce qu'il y a quand même il y a quand même la carte de la maladie à la découverte. Moi, je pense que oui. C'est bien là que vous pouvez... Je n'avais pas fait attention à ça. Il y a quand même la carte de la maladie à la découverte. Et ça,
encore une fois, je ressens quelqu'un. Vous savez, comment je peux vous dire ça? On se voit une fois. Bonjour, bonjour. Ah, vous êtes là. Ah, vous êtes là pour discuter avec ma maman, mon papa, ou comme ça. Et puis, voilà, au revoir. Ah, c'était sympa. Et vous ne vous revoyez pas pendant quelques temps et vous le revoyez cette personne une deuxième, voire une troisième fois. Et là, il y a quand même une sorte de complicité ou d'amitié qui commence, en fait. Et c'est un petit peu comme ça que vous rencontrerez la personne. Là aussi, comme la personne précédente, je ne vois pas de vie commune. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez. Mais moi, je ne vois pas de vie commune non plus. C'est là aussi chacun chez soi, chacun lave ses chaussettes et tout le reste. Et pour dire, hein, c'est une façon de parler. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider à faire une lessive, des fois j'exagère, mais ça veut dire que chacun reste dans ses affaires, mais on se voit et on partage plein de choses. Et un des points communs que je vois entre cette personne, et à part plein de points communs qu'on peut avoir, c'est aussi le goût du voyage et le goût de la découverte de certaines choses, de plein de choses. Voilà. Ah, ben c'est bien. Vous aimez, vous aimez ce qui est culturel, je sais pas, peinture ou visiter des monuments, je fais des galeries, bien sûr. Oui, j'aime bien. Donc c'est quelqu'un qui va aimer. Voilà, c'est marrant, je l'ai senti. Et c'est quelqu'un qui va aimer ça. Et ça va être aussi un point d'accroche. Alors, c'est marrant ce que je ressens. C'est comme si lorsque vous allez voir cette personne à l'hôpital avec cette autre, donc la personne qui est malade, cette autre personne est là, puis vous discutez, mais vous avez vu tel musée et tout, puis mais ça serait une idée d'aller ensemble. Et ça commence comme ça, quoi, en fait. Des fois, c'est tout bête, mais c'est comme ça, voilà. Oui, ça peut être tout bête. Mais c'est absolument, intéressant. c'est souvent C'était comme surtout ça. savoir si je devais aller sur des sites, mais je suis trop déçue. Alors, écoutez, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez y aller, mais moi, je suis un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, rien ne vaut la rencontre visuelle et vraie qu'on ne sait pas à qui on a affaire lorsqu'on est sur Internet. Alors, encore une fois, on tombe des fois sur des vraies personnes, il y a des vraies personnes qui cherchent, mais je pense que c'est un petit pourcentage par rapport à toutes les arnaques, et pas seulement arnaques, mais à tous les gens qui s'amusent, qui vous font perdre du temps finalement pour rien. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, vous pouvez continuer d'aller, mais moi je ne sens pas trop que c'est par là que vous allez rencontrer. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai plus envie. D'accord. Est-ce que ça coûte quand même. C'est ça. Est-ce que je peux vous répondre? C'est payant ces choses comme ça? Bien sûr. Ah, je ne savais même pas. Bien sûr que c'est payant. Oui. Il y a des sites qui sont payants. Il y a des non payants. Alors, les non payants, c'est pire. Ah, je ne savais pas que c'était bon. Je vous dirais, moi, je sais que ça existe, mais je n'ai jamais été. Je ne savais même pas que c'était payant. Ah bon, d'accord, ok. Donc, il faut s'inscrire, il faut payer quelque chose par mois ou quelque chose comme ça pour avoir droit d'aller voir. Bien sûr. Et puis, vous ne pouvez pas faire moins que 6 mois suivant quel site. Donc, ça fait pas mal. Oh, mais c'est une arnaque financière, cette histoire. Mais bon. Oui, c'est une arnaque, bien sûr. Puis vous savez, alors, ce que je sais, moi, par contre, c'est que des fois, dans ces sites comme ça, s'il n'y a pas assez de monde, il y a peut-être des fausses personnes qui font là pour entretenir les gens et qui se réinscrivent sur le site, etc., des mois et des mois. Donc, je pense qu'il y a à boire et à manger là-dedans, effectivement. Donc, faire attention. Oui, puis ils mettent pas les bons profils. Je me suis fait avoir plusieurs fois, mais bon, je suis... Oui, ils vous disent qu'ils ont 35 ans, ils en ont 85. Non, que je plaisante, mais 55. Bon, enfin, pour dire, voilà, mais bon. OK. Oui, tout à fait. D'autres questions, peut-être, ma chère madame, on a le temps. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je crois pas. Pour moi, tout va bien. Les énergies? Je vais bien. Tout va bien? L'énergie, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quelque chose? Parce que je suis en traitement pour mon bas du dos, mais je trouve que ça va tellement mieux. J'espère que ça va continuer comme ça. C'est pourquoi? Pour le dos, vous dites? Le bas du dos. Le bas du dos. D'accord. C'est quoi, des douleurs? C'est la colonne? Oui, j'avais des tendinites. D'accord. OK. Mais mes traitements m'ont fait beaucoup de bien. J'aimerais savoir si ça ne va pas revenir. Je ne veux pas être indiscret parce qu'on ne parle pas trop de maladies, mais vous faites quoi? Des traitements du style physiothérapie ou ostéo? Ostéo et massage. D'accord. OK. Alors, est-ce que le dos que vous avez va bien continuer dans ce sens-là? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je reprends le 3. Le 3, volontiers. Pas de problème. Écoutez, moi, je vois même
beaucoup d'améliorations. Ou des fois, on voit des gens stationnaires ou comme ça. Moi, je vois pas mal d'améliorations dans cette année 2024. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que ça va disparaître complètement non plus. Mais on voit, on voit une nette amélioration. Je pense que le traitement ou ce que vous faites en ostéopathie se passe très, très bien. Et on voit, on voit une bonne continuation. Après, ça, c'est limite, on le voit. Mais disons que ce que vous faites là actuellement est une bonne chose. Voilà, donc ça, on le voit. Oui, il me semble. Oui, je suis très contente de absolument. Oui. Il faut le dire, hein, des fois, les choses médicales, on dit, oh là là. Ouais. Non, je sais. Mais là franchement, on dirait que ça vous aide vraiment. Et puis, quand on a moins mal, le moral aussi va mieux aussi, effectivement. Hein. Ça, c'est sûr, oui. Et puis, j'ai oublié... Oui, allez-y. Pardon, j'ai oublié, mais je ne peux pas vous donner le nom ni rien du tout. J'ai quelqu'un qui doit me rendre visite depuis longtemps. Il n'est jamais venu. J'aimerais savoir s'il va venir une fois. Mais je ne peux pas vous dire le nom ni rien du tout. Je ne sais pas si vous pouvez voir malgré tout. Vous pouvez me donner la première lettre quand même? J. JP. Oui. Non, JC. JT. JC. P comme Pierre. Non, J comme Jean, C comme Claude. Ah, d'accord. Et puis, vous avez la date de naissance? Ça m'embête un peu de dire, mais... Donnez-moi l'année, juste l'année. 1954. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez? Bien sûr. D'accord. Vous voudriez savoir s'il va venir vous rendre visite, c'est ça, en fait, la question. Voilà. Ça fait 8 ans qu'il me dit qu'il vient, mais il n'y a rien. Il est marié, il n'y a pas de souci. Hein, mais d'accord. Je suis tellement déçue qu'il ne soit pas revenu. D'accord. Mais c'est quelqu'un que vous avez vu dans le passé, alors, en fait? Bien sûr. D'accord, Oui. D'accord. Oui. Mais qui n'a rien à voir. Hein. C'est un ami, il n'y a rien à voir. D'accord, ok. Est-ce que vous allez vous revoir? Alors, un chiffre entre 1 et 6. Je vais dire le 5. D'accord. Est-ce que vous êtes quand même en contact par téléphone ou comme ça? Ou oui. Mais vous dites, je vais venir, il vous dit, je vais venir, mais il ne vient pas. Ouais, je ne demande plus parce que, voilà, j'étais trop déçue. Ouais. Et moi, j'aimerais le revoir une fois parce que, voilà, j'avais des choses à discuter. Puis par téléphone, j'ai pas envie. Je peux comprendre. J'ai quand même une demi-question. Il habite loin de vous ou bien pas vraiment? À 1 heure. Ouais, ça va. Parce que vous direz, il habite... Mais je ne vais pas aller le voir parce qu'il n'est jamais là. Non, c'est lui qui viendrait. Écoutez, ouais, c'est marrant. Alors, c'est comme si à le hasard, il disait, oui, je voudrais venir, mais il a peur de quelque chose. Oui, c'est juste ce que vous dites. Ouais, alors... Quand je dis peur, c'est pas une peur de vous, mais peut-être de ce que vous pourriez lui dire. Et je pense qu'il s'attend à certaines choses, effectivement. Oui, mais c'est possible. Mais il m'en veut pas. Hein. Non, mais il m'en veut pas. Non, mais il se dit mais si je vais là-bas, elle va commencer à parler de ça, j'ai pas envie, et puis patati patata. C'est un peu, vous voyez ce que mais pourtant, il sait très bien pourquoi alors. Donc du coup, il se dit ouais, j'aimerais bien y aller, mais bon, je veux pas d'histoire. Et puis, on va encore passer 3 heures à discuter de ça, et j'ai pas envie. Alors, Non, j'en ai jamais discuté de ça. Écoutez, mais peut-être qu'il ressent lui-même. Ouais, mais peut-être qu'il va... Alors, moi, je ressens comme ça. Peut-être que si une fois vous avez l'occasion de lui dire, mais écoute, viens, on discute, et puis on discutera, voilà, je ne veux pas te casser les pieds, c'est au moins se voir, et puis passer un bon moment, et puis c'est tout. On discutera, même si après vous abordez le sujet, mais il ne faut pas lui tenir la tête pendant 3-4 heures ou 2 heures avec des sujets qui fâchent. Non, mais il n'y a rien de méchant. Bon, hein, rien de méchant, mais il veut éviter les... Mais je pense qu'il pourrait venir... C'est pas un conflit. Oui. Non, mais je comprends. Mais il faudrait que je discute par derrière. Mais voilà, c'est pas un conflit. Peut-être que vous voyez ce qui se passe. Moi, je cherche pas vraiment parce que ça me regarde pas. Mais, non. Mais je pense qu'il pourrait quand même venir. Et les cartes sembleraient quand même dire qu'il viendrait. Bon, après... alors, j'ai quand même une question que je ressens. Est-ce qu'il a eu des soucis de santé ou d'énergie, ce monsieur? Oui.
Alors, c'est ça que je sens Oui, aussi. oui. Parce que je sens aussi qu'il est très hésitant, parce que je me demandais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas. Puis j'ai eu un peu la réponse en me disant, mais il est peut-être pas vaillant comme avant, on va dire, comme ça. Et puis, voilà, à des moments, il est peut-être... Alors, je ne dis pas que vous devez y aller, vous, hein, parce que non, on veut qu'il vienne lui, mais il n'est peut-être pas forcément disposé, puis par ses énergies et ce qui se passe chez lui, il est peut-être un petit peu, pour l'instant, un petit peu bloqué. Mais il semblerait... J'essaie de ressentir des choses qu'au milieu de l'année, donc juin, juillet, août peut-être, vous aurez peut-être l'occasion de vous voir quand même. Voilà. D'accord. OK. D'accord. Est-ce que je peux faire... Est-ce oui. que autre chose pour vous, un secret, une protection, où tout va bien? Vous avez Non, pas besoin. vous m'avez déjà fait une fin secret, ça a bien été, je vous remercie. Pas de souci. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. En tout cas, merci de votre passage. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Oui, merci beaucoup Bruno. Toute bonne fête aussi Merci à à vous et à votre famille. Bonne je vous fais fin un de gros soirée. bisou. À très, très bientôt, ma chère madame. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, Au revoir, merci. Au revoir, au revoir. Voilà. Donc 0901 901 993. N'hésitez pas, encore je suis là un petit peu moins de 20 minutes. Hein. Après, dans 13-14 minutes, que je dis 20 minutes en tout, mais dans 13-14 minutes, on ne pourra plus nous appeler. Hein. Donc si vous avez des questions, allez-y. Qu'est-ce que je fais? Moi, je continue un petit peu ma boutique. Donc j'ai fait le Sakura. On a parlé de la chaînette tour de cou. Donc j'étais en train de parler que dans notre boutique, par exemple, vous avez le collier de protection œil de tigre griffe du dragon. Donc c'est un pendentif d'environ 3,3 cm sur 2,8 avec une boule d'environ 1,5 cm de diamètre. Donc c'était porté par les Romains pour se protéger, patati patata, je vous laisse aller lire le texte. Là, son prix est de, vous le voyez, oui, c'est magnifique, vraiment. Oui, c'est pour ça qu'on appelle la griffe de dragon, parce qu'il y a 3 pinces, 3 griffes qui tiennent la pierre. Hein. Donc c'est magnifique. Hein. Cette pierre d'œil de tigre. Donc son prix, 25 francs seulement, vous vous rendez compte. Et puis, je peux vous dire, quand vous portez ça, moi je l'ai vu sur une dame qui est proche ici, qui vient des fois, franchement, ça a un effet bœuf. Hein. Enfin, si je peux m'exprimer avec un effet bœuf, c'est magnifique sur le coup de voir cette pierre comme ça. Ça a vraiment beaucoup d'effets. Allez-y, offrez-vous-la si vous voulez. Alors, je ne continue pas avec la boutique. On ne veut pas me laisser aujourd'hui. Ben, tant pis. Non, mais je préfère prendre des appels, effectivement. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, il y a quelqu'un? Allô? Alors, on a un petit problème de ligne, manifestement. Alors, on va peut-être attendre quelques secondes. Je prends les coordonnées déjà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Eh, bonsoir, on s'entendait pas. C'est pas bien grave. Voilà, vous êtes enfin arrivé. Dites, j'ai une question, je vois pas bien l'année de la deuxième personne. Elle, c'est quelle année? 86, c'est ça? Non? Non, 88. Ah, 88, voilà. J'avais une hésitation. Oui. Qui est cette personne par rapport à vous? C'est un ami. Un ami, d'accord, très bien. Alors, je vous écoute, ma chère madame. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi. Alors, ça serait pour le sentimental. C'est par rapport à cette personne? Oui, aussi, oui. D'accord. Mais alors, le sentimental, c'est le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Je voulais savoir si ça voulait continuer, qu'on allait se voir, et puis que si ça voulait... quoi? D'accord. Qu'on voulait continuer. D'accord. Il y a déjà une relation avec cette personne? Oui, mais c'est plutôt une relation. C'est des SMS, c'est... Des SMS, vous voulez dire, plutôt? Oui, voilà. Alors, si c'est des EMS, je ne suis pas très sûr que ça soit... Non, alors
je suis encore pas à ce stade-là. Donc, vous avez dit c'est des EMS au lieu de SMS, ça me fait rire. Des SMS, alors je suis d'accord, c'est des messages. Oui. Parce que si vous voyez dans les EMS, c'est pas très drôle. Mais... Non, et puis je vous dis, en tout cas, d'après la forme que j'ai, enfin, je vous demanderai après pour les énergies. Non, vous inquiétez pas. Non, mais c'est un lapsus, parce que des fois, moi aussi, je dis un mot à la première. Des SMS, on a bien compris. Donc, savoir si... Mais vous êtes déjà vu avec cette personne ou pas encore? Ou si? Vous êtes vu? Oui, moi je l'avais vu, oui. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Mais c'est joli, je trouve, le lapsus. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Merci. 2, 3, 4. Puis, alors, non, mais ce qui vous faisait rire, c'est si vous arrivez à vous envoyer des EMS en entier, vous êtes fort, hein, parce qu'avec le bâtiment, avec les résidents, tout. Ah oui, non, ça irait pas. Oh là là. Vous les envoyez par la poste. Non, mais je peux toucher du bois, hein. Non, mais c'est vrai. Mais je sais, vous n'êtes pas quelqu'un qui fait pas du tout. Voilà, je sais. Vous faites pas du tout votre âge, n'est-ce pas? Oui, voilà. Oui, je sais. Oh, puis moi, j'aime encore bien vivre, j'aime encore être... Tout à fait. Donc la forme va... Tout va, effectivement. Vous avez raison. Exactement. Hein. Comme disait maman, c'est comme l'argent du monde... C'est comme un autre... Voilà, allez-y. C'est comme un autre âge, c'est vrai qu'on a aussi tous ces petits bobos des personnages. Bien sûr. Maman disait que tout l'argent du monde n'achète pas la santé. Hein, donc, voilà, donc c'est vrai. Oh, ben non, ça ne sert pas. Alors, la première chose, c'est la santé. Alors, j'ai une quand je dis toujours j'ai une demi-question, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que cette personne est seule ou elle a quelqu'un? Non, il est seul. D'accord, parce qu'on voit la carte. Où est-ce qu'il a rompu avec quelqu'un? Il y a peut-être une. Oui, je crois qu'il a eu des problèmes et puis ça allait plus. Parce qu'on voit une. Non. Voilà, parce qu'on voit quelque chose de moral aussi, qu'il n'est pas très bien avec ça, que c'est quelqu'un qui a eu des soucis de ce côté-là. Et puis, bien sûr, ben voilà, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu, comment dire, il a peu confiance en lui par rapport à ça. Hein. Maintenant. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, par rapport à vous, on voit une belle amitié, des choses. Alors, faut être réaliste. Hein. Vous avez une différence d'âge, donc ça, on ne peut pas le discuter. Ah oui. Voilà. Mais ça n'a rien à voir parce que on peut s'entraider, s'aimer ou partager plein de choses avec des personnes de quel que soit l'âge. Et on voit vraiment qu'il y a beaucoup, comment dirais-je, beaucoup de partage, beaucoup de sentiments quand même entre vous. Et c'est comme s'il y avait une approche très filiale quelque part. Je ne dis pas que vous êtes sa maman pour lui et lui votre fils, c'est pas ça, mais il se sent bien avec vous. Je ne sais pas comment vous dire ça, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? On dit que l'amour n'a pas d'âge. Absolument. Et ça, c'est vrai. Moi, j'ai vu des gens avec des immenses différences. L'amour n'a pas d'âge. Et puis qu'on soit plus âgé, plus vieux, voilà. Des fois, on s'entend mieux avec des gens plus âgés ou plus jeunes que des gens de son propre âge. Et là, on voit ce partage avec plein de choses. Et puis, je vois des belles choses quand même pour vous. Maintenant, là aussi, je ne vois pas de vie commune ni de choses comme ça. Hein. Donc, il faut être clair et net. Par contre, il peut y avoir plein de choses, des choses qu'on fait ensemble. Vous bougez pas mal aussi, ou bien, c'est-à-dire, est-ce que vous bougez encore un petit peu des voyages ou des choses comme ça, ou moins, un petit peu moins maintenant? Non, moins parce que je suis une personne à mobilité réduite. Mmh. Et alors, est-ce que c'est lui, parce que je vois comme le mouvement, est-ce que c'est lui qui vient vous voir d'habitude? Ben non, parce que justement, il a eu des problèmes déjà avec la famille. Puis après, je crois qu'il a une amie, ça n'a pas joué. C'est ce qu'on voit. Alors maintenant, c'est pour ça qu'il est seul. Alors, écoutez, parce que je ne sais pas à quelle distance il habite de vous.
parce qu'on voit comme une rencontre ou comme s'il revenait vous voir ou si vous voyez quelque part. Mais si vous ne pouvez pas trop bouger, donc je verrais plutôt que c'est lui qui vient. Et quand je parlais de voyage, alors je pensais que c'était vous avec lui, mais c'est peut-être lui qui va venir. Moi, je le vois venir et assez proche dans le début de l'année. Hein. Donc, quand je dis début de l'année, Oui. ça peut être entre janvier, février et mars. Hein. Donc, c'est le début, c'est les 3 premiers mois. On voit une rencontre, un retour. Quand je dis un retour, c'est pas un départ, il n'y a pas eu de départ, mais on voit qu'il devrait venir pour vous voir, échanger, passer un bon moment, et puis voilà. Mais moi, je pense qu'il y a quand même plein de choses à faire ensemble. Et puis, ça durera ce que ça durera, cette amitié. Oui, parce qu'il habite pas bien loin de chez nous. En voiture, ça fait 10 minutes. Vous vous rendez compte? Donc, il va venir. Moi, je le vois venir, hein, donc assez rapidement. Et puis, c'est quelqu'un... Je ne sais pas comment dire. Alors, en plus, ce que je ressens de vous dire, c'est que avec sa propre famille, il y a comme des... Comment dirais-je? Il y a comme des... Pas des distances, il y a comme des quiproquos, des bagarres, où il y a des gens avec qui il s'entend et d'autres pas. C'est comme s'il y avait une incompréhension, qu'on ne le comprend pas, en fait. Et en fait, quand il vient vers vous, quand il parle avec vous, il sait que vous allez comprendre, que vous n'allez pas le juger, et que... Voilà, exactement. J'ai dit qu'il ne fallait pas qu'il se culpabilise, exactement. Voilà. Surtout pour vous envoyer des EMS hein, aussi. Oui, et puis, justement, avec la famille, il a des problèmes d'héritage. Ah, ben voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vois qu'il y a des... c'est pas comment on appelle ça? Pas des querelles. Ouais, il y a des bagarres, des disputes, des choses comme ça. Oui, voilà, justement. Et puis, je pense qu'il se sent très seul vis-à-vis de ça, parce que ce que je ressentais, c'est comme s'il avait été lâché un petit peu par tout le monde. Puis, il trouve un réconfort chez vous, d'écoute en tout cas, par rapport à ce que l'autre côté, on ne l'écoute pas, on s'en fiche, c'est comme si on ne le prenait pas au sérieux. Exactement. Et voilà, c'est exactement ça. Ben voilà, c'est pour ça que, vous voyez, puis c'est une sorte d'amour aussi, hein, quand on peut se confier à quelqu'un, échanger, puis qu'on est compris, alors que de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on le prend comme un enfant de l'autre côté, effectivement. Oui, puis je sais qu'il doit avoir confiance en moi. Absolument. Parce que absolument. Moi, je suis une personne douce, je suis pas une personne... s'il y a quelque chose... je le soutiendrai plutôt qu'autre chose, quoi. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il a confiance en vous, exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Parce que je vois que le temps passe, on arrive à 21h49, donc si on a encore une question... Oui. Alors, juste pour mes énergies, parce que... Vous savez, j'ai gagné le petit concours. Ah, bravo, c'est magnifique. Merci, c'est gentil. Vous voyez que ça arrive, hein? Vous avez fait comment? Vous êtes inscrite, vous avez envoyé le mot TVM, sur le Natel. TVM 3 ou 700, et puis vous n'avez pas envoyé un EMS, vous avez envoyé un SMS à TVM 3, c'est juste. Exactement. Écoutez, j'aime bien rigoler. Oui. Hein. Vous êtes comme moi j'aime aussi bien rigoler. Voilà, franchement, quand je dis comme ça, des choses comme ça, c'est pas ça m'a fait rire, mais jamais je me fiche de la figure des gens, parce que c'est pas mon style. Mais je le sais très bien. Mais ça me fait rire. Non, je vois ça à la télé, alors. Le lapsus me fait vous pouvez avoir confiance. D'accord. Alors, les énergies pour vous, pour 2024, on va dire comme ça, hein? Mais oui, puisqu'on y est bientôt. Voilà, où c'est que vous avez mal, où est-ce que vous avez des soucis ou des petits problèmes, comme on dit? Alors moi, j'ai une sévère arthrose dans le dos et puis les vertèbres dans le canal lombaire. D'accord. Vous faites quelque chose? Vous êtes suivi pour ça quand même? D'accord. Je fais de la physio. Et ça vous aide un petit peu? Oui, ça m'aide. D'accord. Alors, est-ce que ça va aller pour vous, pour ces soucis-là, en 2024? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Eh bien, vous pouvez remettre le 4. Le 4, merci. 2, 4. En ce moment, vous avez des douleurs ou des choses comme ça ou pas? Ou un petit peu? Non, ça va autrement. D'accord. Bon, le matin, je prends un médicament, là, comme les Irfen. D'accord. Et puis après, non, c'est bon. D'accord. Alors, je vous ferai le secret tout à l'heure. Un petit peu, ça va vous aider. Ah, aussi, c'est gentil, alors, Bruno, c'est gentil.
Alors, les cartes me disent bien de continuer cette physio, ce que vous faites, de façon à ne pas... comment dirais-je, il ne faut pas que ça va pas empirer tant que vous allez soigner, tant que vous allez vous occuper de ça ou qu'on va s'occuper de vous parce que si vous voulez, les cartes, ce qu'elles parlent, c'est que si vous ne... Il y a des fois des gens qui disent « Ah, j'en ai marre de faire de la physio, j'en ai marre d'aller chez un ostéopathe, je ne fais plus rien. » Eh bien, il ne faudrait pas faire... En tout cas, ce n'est pas le bon moment en 2024. Voilà, de s'arrêter. Voilà, il faut continuer. Moi, c'est le contraire. Voilà, donc il faut continuer vous avez raison, pour se maintenir et s'entretenir. Mais si vous faites ça, ça va aller. Mais si vous arrêtiez, alors là, ça risquerait d'empirer un petit peu, malheureusement. Mais bon, voilà. Oui, oui. Alors, je vais vous faire le secret. Et puis, comme ça, après, on devra se quitter pour question d'heure. Mais n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. Alors, c'est bon pour la physio. C'est bon pour 2024. Donc, comme j'ai dit, continuez à faire votre physio et ce que vous faites et ça va aller. D'accord? Voilà. Alors, on va faire le secret pour vous avant de se quitter. Alors, vous êtes devant votre téléviseur, là? Exactement. Alors, vous allez le voir, il y a un petit décalage. Je tiens dans ma main, je vais essayer de le mettre là, voilà. Là, c'est devant le petit sapin, ou je ne sais pas ce que c'est. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, alors je le vois. Voilà, donc vous le voyez, vous le regardez bien. Oui, je le vois bien. Voilà. Alors vous le regardez bien, après vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même au petit carré, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai le secret. Oui. Alors je suis prête. Alors j'y vais, ma chère madame, j'y vais. Voilà, ma chère madame, c'est fait. Alors, je vous remercie beaucoup d'être passée, ma chère madame. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle fin d'année, aussi tous mes voeux pour cette fin d'année, à vous et à votre ami et à toute votre famille. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis prenez aussi bien soin de vous. C'est gentil, je tâcherai. En tout cas, je vous fais aussi un gros bisou sur le front, sur la joue, en toute amitié. Écoutez-moi. Oui. Je voudrais juste vous dire une petite anecdote qui est arrivée. Dites-moi. Parce que vous m'aviez fait le secret pour un couple d'amis. Parce que lui, il était vraiment pas bien. Et puis en même temps pour son épouse. Et puis elle, 3 jours après, elle est décédée. Oh là là. Bon, des fois, le secret, il fait aussi partir. Hein. Quand c'est l'heure, on ne peut rien faire. Mais peut-être qu'elle est peut-être partie sans trop de souffrance ou de choses comme ça, ça a été? Oui, puis elle avait un peu de l'asthme aussi. Alors des fois, mais parce que comme j'ai dit, le secret, quand des gens, c'est vraiment la fin, on peut plus rien faire, mais par contre, il va aider à passer le cap, à être moins angoissé, à avoir moins de douleur et à partir en paix. Donc malheureusement, voilà, il ne sauve pas toujours. Moi, je l'avais fait pour mon papa, il est quand même décédé, mais il est décédé sans douleur et c'est ça que ça peut aider. Là aussi, si vous avez des gens qui sont pas bien du tout, on peut les aider avec le secret. Et le secret va aider à passer de l'autre côté, comme on dit, et comme disaient les Égyptiens, sur l'autre rive, et à ne pas trop souffrir, parce que ce n'est pas forcément un passage facile. Merci beaucoup de votre témoignage. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Alors aussi, je vous remercie infiniment. À bientôt. Je vous souhaite des bonnes fêtes. À vous aussi. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup, ma chère. Je vous fais des gros bisous du cœur. Moi aussi. Merci infiniment de votre gentillesse. À bientôt. Au revoir. Mais de rien, Bruno. Merci. Au revoir. Au revoir. Tout de bon. Au revoir.
Voilà. Donc, franchement, vous êtes d'accord que c'était drôle de dire j'ai envoyé des EMS. C'est drôle, c'était pas du tout méchant. Parce que des fois, on dit oh, il est moqueur, Bruno. Pas du tout, ça m'a fait rire, franchement. Mais c'était un bon moment, c'était sympa. C'était vraiment pas pour me ficher la gueule de quelqu'un. Je dis pas que je le fais jamais, hein, parce que ça peut m'arriver. Mais là, franchement, ça m'a dit de dire j'envoie des EMS au lieu des SMS, c'était drôle, mais vraiment, ça m'a fait rire. Et c'est un bon moment quand on rigole, c'est une bonne thérapie. Voilà, il faut rire. Et j'espère que ça vous a fait rire aussi derrière votre écran. C'est ça l'essentiel. Si vous avez rigolé un petit peu avec moi, eh bien, j'ai pas perdu ma soirée du tout. Voilà, on m'annonce malheureusement que dans moins d'une minute, on va se quitter. Et oui, alors pour revenir la prochaine fois, je viendrai, sauf erreur, la semaine prochaine, je ne sais plus quel jour, jeudi, mercredi, c'est pas grave, je reviens un jour. Et je reviendrai entre Noël et Nouvel An aussi. Et après, ça sera les fêtes complètes. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de votre gentillesse, de tous les gens qui sont, de tous les intervenants, les gens qui sont à la régie, au téléphone. Merci beaucoup à toute l'équipe, aux gens qui sont à la maison, les gens qui sont à l'arrière, à la direction, tout le monde. Belle soirée à vous. Faites de beaux rêves. Dites bien sûr toujours à tous ceux que vous aimez, qui vous le rendent, qui vous le disent. Et tout ira bien. Merci, belle nuit, belle soirée. À bientôt. Au revoir.